Et Mathieu, top! Et voilà, et de nouveau avec vous. Enfin, enfin, vous m'avez tellement manqué. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Eh oui, ça fait Ça bien. fait exactement 24 heures. Ça fait exactement 24 heures. Et ça fait mal. Ça fait mal. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour le chat. Je veux des hello. Oh, c'est gentil. Oh, il est si beau. C'est vraiment sympa. Non, mais on sait pas Mais de qui elle parle, enfin, ou de qui il parle, parce qu'on est oui, on ne sait trois. pas de qui il parle. Peut-être que c'est toi, Mathieu, parce que là, Attention. je la suis jouer. Voilà. Bonjour Nakatine. Oui, oui, on a Shadow Milady qui dit bonjour Nakatine. Et oui, j'allais y venir évidemment. Vous imaginez bien que aujourd'hui, ce qui me fait super plaisir, c'est que j'invite. Encore une fois, vous allez dire que tu invites toujours tes potes. Ben oui, j'invite toujours mes potes, des En même temps, potes. tu vas pas inviter des enfoirés. Ouais, je vais pas inviter des enfoirés, c'est sûr. Des potes des loin potes, des lointains potes, des moins lointains, des pas lointains du tout. Et donc, Naka, je vais vous raconter un petit peu notre histoire, Nakatine. Et voilà, donc on te dit bienvenue. Je veux des bienvenus, Nakatine. Voilà, je veux des bienvenus, Nakatine. Bonjour à Ok. tous. Et n'hésitez pas non plus à utiliser les petites émotes de Page. Et c'est quoi ce bonjour à tous que j'ai entendu? C'est toi qui l'as fait? Le C'est petit, Oh moi, la ce vache! modificateur petit de voix. voice mode. Ah, génial! Refais-nous-le, refais-nous-le. Petit voice mode. Bonjour à tous. Oh, je devrais avoir ça. Ah, toi, tu Bonjour t'amuserais à avec. tous. Ouais. Bonjour Toi, tu à peux le faire tous. sans. Ouais, je peux le faire sans, quoi. Donc, bonjour à tous, justement. Donc, j'invite mon potos Nakatine, évidemment, hosté, je dirais pas hosté, mais dirigé de main de maître Subi. par. Subi. Voilà. Subi de main de maître par, par notre Zarkiel national, notre Mathieu Touquet, plus connu sous le nom de Mathieu Touquet, où je dirais, vous avez vu qu'il mange? Regardez, montre Oui, ce bah que je tu es me en train suis de fait faire. un goûter, Montre-le. voilà, je suis désolé. Voilà, c'est moi qui le dis, montre-le, il est en train de bouffer un gâteau. Il y a de la Alors, tarte. bienvenue à tous, je vois qu'il y en a plein qui sont déjà là. Mathieu Cambet, là, Thomas Thinking Jean 1945, Conas est là encore. Bépita, Lizzie, Shadow Milady évidemment, Elix Queen, bon appétit pour Zarkiel, Lizzie Star, etc. Bonjour à tous. Alors, nous accueillons aujourd'hui un de mes potos, et je vais raconter un petit peu son histoire. Non, je vais raconter notre histoire, et lui, il va raconter son histoire. Donc, Nakatine, comment on se connaît avec Nakatine? Eh bien, il faut savoir que je raconte tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'avec Nakatine, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous le savez, il y a un an, j'ai lancé, pour pouvoir faire mon studio de création, pour pouvoir avoir ma team page, pour pouvoir essayer de faire des choses avec plein de gens que j'aimais déjà, eh bien, j'ai lancé un Ulule. Pour ceux qui ne savent pas, un Ulule, c'est un crowdfunding. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un crowdfunding, c'est demander aux communautés de nous aider. Salut, Ami Borg. Donc, de nous aider pour essayer d'être un peu plus libre de pouvoir acheter du matériel, produire des choses, que ça soit quali et que ça soit qu'on puisse faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire des reportages dans les studios un tout petit peu plus, encore une fois, je le répète, de qualité. Et donc, voilà, j'étais sur mon Ulule et en fait, on a discuté un petit peu avec ce personnage qui s'appelle Nakatine, qui est un spécialiste et qui est un grand passionné du jeu League of Legends. Exactement. Vous le connaissez certainement. Mais en fait, on s'est connus avant le Ulule, c'est ça, Naka? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je te laisse te Allez. présenter quand même. Je te laisse te présenter parce que là, j'ai beaucoup parlé, mais présente-toi d'abord et ensuite on va. Il y a mon cousin qui est là dans le chat. Yes, Alors, il est vas-y. Nick. C'est C'est un grand il- pote, Nick. Ah bah, tu sais que c'est mon cousin. Oui, oui, il me l'a dit, il me l'a dit. Ah d'accord, ok. Yes. C'est qui Nakatine? Alors bah oui, Ouais. justement, c'est qui Nakatine? Vas-y, présente-toi. Alors, je suis Nakatine ou Sam et je suis créateur de contenu sur League of Legends depuis maintenant 4 ans vraiment. Donc, je fais Ouais. toutes sortes de vidéos sur le jeu et nous, on s'est connus les deux parce que je me suis mis il y a quelques temps à faire un format qui s'appelle des histoires de champions où je raconte les histoires des personnages de League of Legends qui ont commencé. Donc, c'est Riot qui crée le jeu récemment, il y a on va dire peut-être 2 ans et demi, 3 ans, Ouais. commencé à vraiment bosser les histoires de l'univers du jeu pour que ça soit cohérent, etc. Parce qu'au départ, on fait des personnages, on leur donne pas vraiment d'histoire, etc. Mais du coup, ils voulaient bosser un petit peu là-dessus. Moi, je me suis dit, pourquoi pas raconter ça au plus grand nombre, parce que de base, c'est sur un site internet, il faut aller faire l'effort de faire la lecture, etc. Moi, je me suis dit, je vais mettre ça en vidéo, etc. Ça pourrait être intéressant pour les gens. Et il y a un moment, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas essayer d'inviter les voix
des champions directement quand il parle dans les histoires. Et forcément, j'ai eu l'idée de faire ça avec une des voix qui avait l'air un des personnages qui avait l'air les plus cool à l'époque qu'on voyait sur les vidéos de Money Twink, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas demander à Page, à ce monsieur qui a l'air très sympathique. C'est tout C'était sur fébrile, j'ai Cled, envoyé un hein. petit message. C'était sur oui, Cled à l'époque, la première, je crois. Ouais. Cled. Et ouais, j'étais tout fébrile, j'envoie un petit message. Je me suis dit, bon, j'espère qu'il va me répondre. Je sais pas, en plus de bon, j'ai pas d'argent, je viens de commencer. Je sais pas qu'est-ce qu'il va me demander et tout. Et tu m'as répondu très très gentiment qu'il n'y avait pas de souci, qu'on pouvait bosser ensemble. Et ça a donné quelque chose de très cool. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit décalage technique, non? Il y a un petit décalage. Ça, j'y peux rien pour le coup. C'est Discord qui fait ça, mais ça va Ah se recaler ouais. au fur et à mesure. Ça va se recaler. Par Discord contre, est capricieux. effectivement, t'as monsieur qui te dit que t'as peut-être ta sensibilité qui est trop haute, trop basse, pardon, non, trop haute pour le coup, et du coup ça coupe un peu quand tu parles. Ah, alors attends, je vais changer ça tout de suite. Peut-être que c'est ça parce que c'était ce qu'avait Fred. Hein. Et dis-moi, Mathieu, on discute de technique avant de repartir. Mathieu, sur le, on n'est pas un peu petit sur le truc de. Tu as fait les trucs un peu petits pour qu'on voit le chat. Je trouve on est plus gros qu'hier. Ah ouais, tu peux pas le mettre encore plus gros. À 3, non, je pourrais pas. Ah ouais, on peut pas. Ah oui, tu peux pas. Sinon, on va couper. Vous m'entendez, je peux, mais je vais couper les caméras, quoi. Je vais couper les. Ah ouais, d'accord, ok. mais oui, pour- tu disais effectivement, quoi, c'est comme Naka? d'habitude. Vas-y voir. Hop, là vous m'entendez du coup, c'est bon? Ouais, j'ai l'impression que c'est mieux. Ouais, j'ai Ok. l'impression que c'est mieux. Yes. Donc on en était que ben voilà, je reprends la main là-dessus, c'est que Naka me laisse un petit message. C'était gentiment, moi ça dépend de la manière dont qu'on me demande aussi. Et puis aussi, comme je pense, j'aime sentir que j'ai un peu de feeling sur les choses. Et donc voilà, quand je sens pas, je dis rien. Et quand je sens, je réponds. Et donc voilà, Naka m'a envoyé un texte et avec plaisir j'ai fait ça et on a eu, ça s'est super bien passé quoi. Et les gens étaient super contents. Ils étaient très très contents et du coup on a refait des trucs ensemble. Donc à Heimerdinger et Wukong, que tu fais aussi dans le jeu. Ouais, parce que Ramus, on aurait pu le faire, sauf que Ramus, il n'y avait pas grand-chose à dire et ni Il à est faire. pas très bavard. Il est pas très bavard pour l'instant. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui jouent à League of Legends ou pas du tout? Dites-nous un peu. Oui, je vois des gens de ma commu là. Ah, ouais. Ah d'accord, il y a des gens qui sont déjà venus, d'accord, ok. Pourquoi ne pas vous mettre en carré plutôt comme ça? C'est toi qui gères, Mathieu, voilà. Oui, des fois. Ah oui, il y a quand même du monde, hein, la vache, ouais, devinez. Et donc voilà. Et donc alors ce qui s'est passé, c'est ça que je voulais raconter. Donc on fait cette petite vidéo. Je sais pas si on n'en fait pas une deuxième. Et puis à un moment donné, Naka s'aperçoit qu'on est en train de faire le Ulule. Et c'est là que tu me demandes pendant le Ulule de faire un Kong. C'était non, c'était Wukong ou Heimerdinger, je sais plus. Ah peut-être Heimerdinger. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est un des deux quoi. Ouais, C'est ouais. celui que t'as fait récemment, ça, Heimerdinger, parce qu'il y avait une vidéo qui est sortie. Ah oui, non, c'est vrai. Non, ça devait être Wukong alors. Oui, la Ouais. plus récente, c'est Heimerdinger. Enfin en tout cas, Alors que je ne joue pas à LoL. Hein. En plus. Non mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que en fait, on en parle en off, donc je lui fais la voix et il va faire sa vidéo, donc voilà. Mais à la différence, parce qu'on était un peu, faut avouer que quand c'est arrivé, c'est pour ça que ça nous a vraiment touché, je dois le dire. On était un petit peu à la ramasse sur le Ulule, ça avançait pas beaucoup. En plus, on n'était pas des super communicants là-dessus parce que on était un peu nouveau. D'ailleurs, on y est tout le temps un petit peu sur le YouTube Game, je dirais. Et donc voilà. On savait pas trop et on voyait bien que ça avançait pas et voilà et en fait Naka m'a proposé, m'a dit bah je vais mettre un petit mot sur le fait que tu fais le Ulule sur ma vidéo. Et je trouve ça super gentil, je dis merci Naka. Et la vidéo elle sort. Sérieux, hein, ça nous a super touché. On doit le dire maintenant, même si lui il est humble, on dit pas. La vidéo sort. Elle sort pas genre. Elle sort pas du style avec un truc en dessous. Vous avez entendu la voix de Page, allez sur le Ulule. Non, il fait pas ça. Il commence, il dit voilà, aujourd'hui nous allons faire tel Wukong, je pense, ou disons c'est Wukong. On va faire Wukong, etc. Et là il dit donc vous savez que vous allez retrouver la voix de Page que vous avez déjà retrouvée sur un premier truc. Et là il fait alors là, et moi ça m'avait marqué. Et là il dit ok, maintenant, je vais vous demander un truc. Vous mettez sur pause et là, tu vois un gros pause
sur la vidéo. Donc le gars, il avait monté le truc. Vous mettez sur pause et vous ne revenez pas tant que vous n'avez pas donné 1 ou 5 euros ou 10 euros si vous pouvez. Et Sachant encore la que ta vidéo de ça communauté. Ouais, je je pense l'ai qu'il y a encore encore. la vidéo. Ouais, Je il y veux a bien si encore tu la installes vidéo. le lien, on peut la mettre sur le live, ça peut être Yes. rigolo. Bah ouais. Et donc, quand il fait ça, c'est-à-dire qu'il est en train de dire, les gars, quoi que vous fassiez, ma communauté, je sais que vous êtes bienveillants, vous allez aider le gars, alors qu'ils ne me connaissent pas spécialement, à part le fait. Et honnêtement, je te le dis encore une fois, Naka, ça nous a super touchés. Parce qu'après, évidemment que c'est pas monté à des milliards, etc. Mais on s'est aperçu, parce que moi, je recevais les identifications, Ouais. et les notifications, pardon. Et les notifications, je voyais arriver. Alors, il y a même des gens qui me laissaient des messages. J'ai pas pu mettre plus parce que mes parents, j'ai demandé à mes Oui, bah oui. parents, Ouais. j'ai demandé à mes parents la carte bleue. Franchement, nous, encore une fois, je te le dis, ça nous a tellement touchés parce qu'on a bien vu qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de gamins qui disaient bien, bah, tu vois, comme les goodies, ils commençaient à 20, je crois, ou à 10 euros, je ne me rappelle plus. Ouais. Donc voilà. Donc sur le chat, franchement, je veux des cœurs, je veux de l'amour pour Nakatine, parce que ce qu'il a fait, c'est au-delà d'avoir amené sa communauté à nous aider, c'est surtout qu'il nous a donné une bouffée d'air frais. Tu vois, regarde, t'as plein de monde. Allez, Pas faites trop péter les cœurs. hein. Après, je vais Si, rougir. Si. Tu sais à peu près, est-ce que tu te souviens à peu près de quand est-ce que c'est dans la vidéo que tu fais C'est la le pause début, je crois. C'est au début, normalement, Ah bah, nickel. peut-être les 2 premières minutes. Ouais. Nickel. Bah, je vais Tu veux qu'on pouvoir la regarde? Est-ce qu'on peut regarder? En tout Si cas, tu nous, veux. ça nous Ah, avait touchés, quoi. N'hésitez pas à parler un petit peu comme ça, je fais mon truc, je set up Ouais, le ouais. machin parce que. Et donc voilà, donc je trouve que encore une fois, et quand on fait début de celle de Wukong, c'est ça. Et donc quand on fait un truc comme ça, alors qu'on n'est pas obligé, et encore une fois, on peut le faire quand tu discutes, tu peux mettre un petit message. Mais quand tu te fais chier à monter, et en plus il met ma photo, il met des trucs, enfin le gars fait un truc, quoi. Voilà. Et ben ça, oui, non mais tu vois, il faut aussi accepter de recevoir des compliments. Oui, bien donc, sûr. mais ça veut dire que là, il y a des êtres humains qui se rencontrent et qui font des choses pas que pour. C'est pas intéressé, c'est pas. Voilà. Et nul n'était intéressé là-dessus. C'est prêt si jamais. Donc, ben voilà, montrons ce que disait. Montre-nous ça, tiens. Alors, si jamais. si jamais j'ai mon logiciel qui veut. Ah, merci. Alors, c'est parti. Je le vois pas, moi, je le vois pas. Mais... ça marche plus, donc. Et moi, je vois une grosse ligne bleue. C'est au début ou pas? C'est au début, ouais. Oui, Moussaillon, c'est Nakatine et aujourd'hui je suis très heureux de reprendre avec vous le concept des histoires de champions. Ça fait à peu près 2 mois qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne parce que j'ai fait, comme vous le savez, ma série de 4 vidéos sur les histoires des régions du jeu. Et maintenant que cette série est terminée, on peut reprendre l'histoire de champions. Et comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, pour cette reprise on a mis les petits plats dans les grands pour vous proposer quelque chose de très cool, à savoir le fait que Padge, PADG, Pierre-Alain de Garrigue, que vous connaissez, soit présent sur cette vidéo pour nous présenter l'histoire de Wukong vu qu'il est la voix officielle en français. Alors vous connaissez sans doute Padge, c'est la voix française officielle de Kled, Wukong, Ramus et Heimerdinger dans League of Legends. Récemment, il a aussi fait le petit trailer de l'event Chien et Chat. Depuis des siècles, ils s'affrontent. Mais aujourd'hui, nous mettons un terme au débat une bonne fois pour toutes lors du Salon des Animaux des Invocateurs 2019. Il a fait aussi tout un tas d'autres voix à la télé ou dans les jeux vidéo, mais je vais pas déballer tout son palmarès, sinon il y en aurait pour une vidéo entière. Il avait déjà accepté de me prêter un petit peu de son temps pour faire quelques phrases de Kled dans l'histoire de Kled, et là, dans l'histoire de Wukong, c'est la même chose, à savoir que l'histoire est entièrement racontée par Wukong, mais cette fois, Padge n'a pas fait juste quelques phrases des dialogues du personnage, mais plutôt toute l'histoire, et ça c'est franchement énorme, on va se régaler. Du coup, vu qu'il m'a fait ça très gentiment, rapidement et gratuitement, j'aimerais qu'on lui rende l'appareil tous ensemble aujourd'hui. Merci de bien écouter ce qui va suivre, les amis, c'est vraiment important. En effet, Padge a besoin de votre aide, mes petits moussaillons, car il se lance dans un très grand projet. Il souhaite ouvrir sa propre boîte de production indépendante pour créer du contenu sur YouTube et Twitch et vous proposer des web-séries, des musiques, des lives, des vidéos sur le métier d'acteur ou plus particulièrement sur le doublage, des vidéos plus axées sur le côté spirituel, enfin bref, tout un tas de choses super intéressantes que vous pouvez retrouver plus en détail dans la description, mais pour faire tout ça, il faut engager et donc payer un tas de gens, acteurs, ingé son, caméraman, graphistes, j'en passe et des meilleurs, et donc il a fait un crowdfunding pour
avoir une base financière pour préparer tout ça. Le but à atteindre est de 40 000 €, ce qui est relativement peu, on va dire, pour une boîte de production, et vous pouvez donner sur Ulule pour l'aider. Comme tout site de financement participatif, vous connaissez, vous avez des paliers de dons avec des contreparties. Par exemple, moi j'ai participé à hauteur de 50 € parce que c'est un copain, donc je vais avoir droit à tout un tas de trucs. Mais là où je voudrais qu'on se mobilise tous ensemble, c'est pour quelque chose de bien particulier. Je sais très bien que peu d'entre vous ont les moyens de soutenir financièrement ce genre de projet en mettant beaucoup d'argent, même à hauteur de 10 € ça fait beaucoup pour certains. Du coup, ce que j'aimerais qu'on fasse vraiment tous ensemble, en étant le plus possible, c'est qu'on donne tous 1 ou 2 €. Sur Ulule, c'est un petit peu mal foutu parce que le bouton là il affiche donner à partir de 10 €, mais ça c'est pour les paliers. Mais en fait, quand vous cliquez, vous pouvez mettre que vous ne voulez pas de contrepartie, et là vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Sur mes histoires de champions, je sais que vous êtes une communauté d'habitués du format et assez soudés par la passion des histoires, donc j'aimerais que tous ceux qui m'écoutent là tout de suite, vous mettiez pause sur la vidéo et que vous preniez 2 minutes pour aller donner 1 ou 2 € pour le projet de Page, qui est vraiment quelqu'un de super et de passionné, pour qu'il mette son projet à bien. En général, mes vidéos histoires de champions font de 15 à 30 000 vues en moyenne, on va dire, donc je me suis dit que si tout le monde met du sien, on a moyen de faire grimper ce compteur assez haut. Allez, au moment où j'enregistre ça, je vois qu'on est à 10 500 € sur son projet, donc j'aimerais qu'on essaye de faire monter ça au maximum tous ensemble dans les prochains jours. Il m'a vraiment fait un travail de dingue sur la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, donc remercions-le de cette manière. Allez, maintenant que tout ça est dit, on va se lancer dans les deux histoires de Wukong. La première est la bio du champion, donc elle sera racontée par... Sérieux? Voilà. Là, franchement, moi, ça me fait encore quelque chose. Donc, allez, balancez de l'amour. Hein. Là, balancez, s'il vous plaît, balancez de l'amour. Parce que des mecs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez vu le montage qu'il a fait, qui s'est fait chier? Bah, j'avoue que si j'ai fait ça, c'est juste parce que j'avais envie de te mettre toi avec ton t-shirt sur la tête, là, comme tu fais. Ouais, c'est vrai que le Mr. C'est Page. surtout pour ça. Bah voilà, donc je remercie encore. Franchement, c'était tellement bien. Et vous avez vu le montage et tout. Et en plus, t'étais au Japon à ce moment-là. T'étais au Japon. Ouais, j'étais au Japon. Il y a au moins 2 minutes de crowdfunding. Et en plus, je vous le dis aussi, je lui ai rien demandé du tout. Je lui ai pas du tout dit. C'est lui qui a proposé. Donc voilà, donc on va arrêter parce qu'il va rougir encore plus sur, et rougir, franchement, rougir sur un fond vert, ça va pas le faire. Non, c'est pas ouf. Où est-ce que j'ai mis ma lumière là? Voilà. Donc voilà, il y a plein de gens qui sont encore arrivés. Alors maintenant, je voudrais que tu m'expliques un petit peu, tu nous expliques un peu, raconte-nous un peu ta préhistoire, je dirais, et raconte-nous ta préhistoire, d'où tu viens, et ensuite on va passer au Japon et ensuite à League of Legends. Allez, c'est à toi. Moi j'ai une petite question avant. Ah, vas-y. D'où est-ce que vient ton pseudo? Parce que je pense que ce serait important de demander à tous les gens qui ont des pseudos, parce qu'on a vu que des gens qui ont des vrais prénoms pour le coup et des vrais noms de famille. Mais d'où vient ton pseudo? Alors, mon pseudo, il vient d'un délire à la base avec un pote. On était assez jeunes et un peu couillons, et on voulait se mettre sur un jeu et on n'avait pas d'idée de pseudo. Et en fait, il y avait les Simpsons qui passaient en arrière-plan. Et il y a un truc qui est récurrent dans les Simpsons, c'est Bart qui fait souvent une blague téléphonique à Moe, le barman. Et il lui dit, là en l'occurrence, c'était est-ce qu'il y a un alcoolique dans la salle? Et là, est-ce qu'il y a un alcoolique dans la salle? Du coup, mon pote s'appelle Alcoolique et moi je m'appelais Nicotine à l'époque. Ça faisait Nicotine. Et après, en fait, avec YouTube et tout ça, quand j'ai commencé à avoir un petit peu des abonnés, je me suis dit que c'est pas incroyable pour que ce soit comme les gens qui me suivent, si c'est des plus jeunes, etc. Ouais. T'as les parents qui disent qu'est-ce que tu fais? Ah, je regarde Nicotine, c'est pas mal. Des trucs comme ça. Ou pour les annonceurs, même les gens regarde qui veulent Cocaïne, il est faire très des sympa, partenariats. Cocaïne, c'est bien. Ouais. Et du coup, alors je cherchais quelque chose qui restait un petit peu dans la même sonorité, on va dire. Ouais. Mais pour pas changer complètement le pseudo. Et après, vu que j'avais ce délire Japon, etc., je me suis dit Naka. Naka, c'est le début de Nakama, c'est un mot qui est populaire dans les animés, etc. Il y en a qui seront familiers dans le chat. Ça veut dire camarade. Et du coup, j'ai fait Nakatine. Super, Ouais. donc on sait. Maintenant, on sait. Bravo, Simplement. excellente question, Mathieu. Excellente question, Mathieu. Donc voilà, donc Naka, donc d'où tu viens et ensuite tu pars. Vas-y, d'où tu viens et tu pars, j'adore. Alors, d'où je viens d'un petit village, tout petit, dans la Drôme. Est-ce que ça te D'accord. parle, la Drôme? Non. Non. C'est dans un petit village qui s'appelle Saint-Sorlin-en-Valois, qui se situe entre Lyon et Valence. C'est déjà plus D'accord. parlant. Et voilà, petite campagne tranquille, enfance calme, on va dire. J'étais le gamin de l'école qui avait le seul gosse de l'école qui avait les cheveux longs. J'avais une bonne afro, toujours. Alors Très que, bon pour ça. alors que t'as un peu d'origine italienne, t'as Oui, une afro-italienne, quoi. Ouais, bizarre un peu. Mais voilà. Et voilà, donc j'ai grandi là-bas.
Après, j'ai fait mes études. Alors, je me suis arrêté en seconde générale. Le cursus général me plaisait pas et j'ai dérivé sur un CAP signalétique, enseigne et décor à Lyon. Signalétique, enseigne et décor, ça existe Ouais, ça. alors oui, j'ai envie de dire malheureusement, mais on va en parler. En gros, c'était un truc parce que moi, je voulais faire du graphisme à l'époque Ouais. et je voulais un cursus qui permettait de faire donc un CAP, un truc en entreprise à moitié pour me faire une expérience et tout. Mhm. Puis j'avais mon père qui bossait un petit peu déjà dans une boîte où je pouvais bosser, etc. Donc j'avais pris ça. Et en fait, donc l'école était à Lyon. Ça se passait donc en alternance. On avait une semaine de cours par mois. Et donc la journée porte ouverte, ils nous présentaient le truc en mode ça va être super, vous allez bosser sur des ordinateurs, des logiciels Photoshop, etc. Faire de la retouche. Donc ils nous vendent le truc, c'était assez cool. Je me dis super, go. Et au final, du coup, on trouve sur ce CAP enseigne et décor. Et la réalité des choses, c'était cours. C'était donc déjà une semaine par mois, comme je disais. Et pendant cette semaine par mois, ils nous apprenaient un métier qui, certes, est très beau, mais qui n'existe plus. Et c'est le métier de peintre en lettres. Donc, tu sais, Ah oui, peindre les oui, oui, enseignes, oui, tu vois. oui. Ah, Donc, c'est, mon, ouais. père, mon père, lui, il faisait ça il y a des années. Et ça existe malheureusement plus. Et je sais pas pourquoi vraiment il forçait là-dessus. Et au final, sur la semaine de cours qu'on avait, on avait peut-être 1 heure et demie, je crois, de vraiment travailler sur des logiciels, etc. récents, Photoshop, tout ça. Et c'est moi qui apprenais des trucs aux profs qui étaient un peu vieux, machin. Ah, c'est Donc, marrant. pas très motivant et tout comme truc. Et au final, je me suis dit, bon, bah, pas grand-chose. Et après ça, donc, je suis rentré dans ma campagne pendant un petit temps. Et j'ai dit, bon, j'habitais en fait un peu loin de tout, donc dans ma campagne, il n'y avait pas grand-chose à faire et tout. Je me suis dit, bon, mon année, enfin mes 2 ans à Lyon d'alternance m'ont donné envie de vivre en ville. Et je suis parti à Grenoble, du coup, qui est une grande ville pas loin. Je crois qu'on a des Et Grenoblois dans le chat, hein. on a du Grenoblois dans le chat. Ouais, je crois. Nickel. Ouais. Bah voilà, donc vous m'avez peut-être déjà vu à Grenoble, notamment parce que du coup, pendant 3 ans à Grenoble, j'ai bossé au McDo. Donc je vous ai peut-être servi vos plateaux si vous êtes allé manger au McDo. Lequel Et, McDo? Lequel McDo? lequel McDo? C'était Alors comment ça s'appelait? C'était Il y l'Aigle. en a qui. Ah oui, c'est ça, l'Aigle. Putain, mais ma copine, c'est mieux que moi, ça se souvient mieux que moi. L'aigle, d'accord. Voilà, McDo de l'Aigle. Donc il y en a certains qui ont vu ça. Voilà, donc 3 ans comme ça, où en fait, en parallèle, petit à petit, je me suis mis à développer des vidéos, etc. Parce que je jouais pas mal à League of Legends à ce moment-là. J'avais T'étais déjà déjà fait... sur League of Legends déjà. Ouais, le jeu a maintenant 10 ans, là, et ça fait... moi, ça doit bien en faire 9 que j'y joue. Donc voilà, donc j'étais déjà dessus à l'époque. Et en fait, j'avais juste envie de partager un petit peu de trucs. J'avais envie de faire de la pédagogie, mais Pardon. sur le jeu. Ah, tes souhaits. J'ai pas Il eu- a explosé en vol. Le gars explose. J'ai pas eu le temps de Yes. muter mon micro. Et du Salut coup, voilà, Abanerous. yes, des rousses. Et du coup, voilà, donc j'ai commencé à développer des petites vidéos parce que j'avais envie de partager des trucs sur le jeu. Au départ, c'était plus pédagogique, j'avais envie d'apprendre aux gens à jouer. Donc comme ça, je faisais des petits tutoriels ça s'appelait le meilleur coréen sûr à la base, parce qu'en fait, à l'époque, toujours même maintenant, les meilleurs joueurs de League of Legends sont des Coréens. Ouais. Et Le donc, meilleur ce que je faisais coréen sûr, t'as dit? sur nom du champion. Ah oui. En fait. le C'était meilleur ça mes coréen vidéos. sûr, ouais, c'est Sur classique. Wukong par exemple. Voilà, tu vois. Et en fait, du coup, vu que tu as plein de champions, et en fait, j'allais chercher des statistiques des les meilleurs joueurs qui avaient les meilleures statistiques en Corée sur tel ou tel champion, et j'en parlais, j'analysais le truc et comment il jouait. Ouais. Et plus maintenant. Et du coup, c'est avec Ah, ça que tout à j'avais fait. commencé petit à petit à être régulier, etc., à développer d'autres concepts après. Et au bout de 3 ans à bosser à McDo à côté, YouTube commençait à marcher et à rapporter un petit peu de sous. Et de là, en fait, j'ai eu une opportunité qui est assez incroyable, c'est que ma copine, avec qui je suis maintenant depuis 5 ans aussi en parallèle, Qu'on salue, je sais qu'elle est derrière, elle t'entend. Elle est derrière, ouais. Et on la salue, toute la communauté la salue. Tout le monde lui fait la bise. Et, Ouais, on lui fait la du coup, bise, voilà. Elle était toujours même d'ailleurs, en études, elle fait une licence, maintenant elle est en master, mais elle faisait à l'époque une licence anglais-japonais. D'accord. Et elle a eu cette opportunité, avec ses bonnes notes, de partir 1 an en échange au Japon. Et moi, avec les petits sous que je me faisais de YouTube à côté, et elle avait des bourses d'études qui étaient assez bien. Il y a eu un truc notamment du Japon qui est normalement pour l'élite et tout, donc on était impressionnés de l'avoir, c'était cool. Donc ça nous a bien aidé. Et vu que moi j'ai la chance de pouvoir bosser avec mon métier maintenant d'où je veux, puis let's go, je vais passer 1 an au Japon. Maintenant, au bout des 3 ans de McDo, je commençais déjà à pouvoir un peu en vivre, doucement, mais voilà. Je Ouais. me suis dit, l'année au Japon, avec les bourses en plus qui vont amortir financièrement tout ça, Les je vais frais, pouvoir ouais. me développer
me développer, me dédier une année pleinement à ça, et en plus être dans un pays et tout, pouvoir voyager quand je veux, que je Et veux, là, tu pars. et je pars. Et je Vous pars, et partez. c'est- Vous partez. On part, nous partons, et c'était extrêmement bien. Vraiment très très bien, et j'avais jamais voyagé dans des pays très distants, on va dire. J'avais voyagé avec collège, tout ça, dans les pays alentours, même avec mes parents, en Europe, tout ça. J'avais fait quoi? Ouais. J'avais fait Allemagne, Autriche, Italie, je me souviens, en collège, mais j'avais pas vraiment voyagé beaucoup dans des pays avec des cultures vraiment différentes, très différentes. Et le Japon, c'était un bon choc. Alors, je parle pas un mot de japonais, enfin, pas un mot. Tu Quelques petits mots, mais tu parlais pas un mot de japonais. oh, toujours pas énormément. C'est plus ma copine qui gère le truc, et puis en plus en anglais ils sont incroyables, donc c'était marrant pour communiquer, mais voilà. Et on a fait énormément de voyages, vraiment super année, je pense une des années qui Mais restera les vous meilleures êtes de ma vie. resté qu'un an. Ouais, qu'un an, parce qu'en fait Ah, c'était j'ai juste cru que en vous échange. restiez plus que ça, en fait. Non, D'accord. ouais, c'était juste un an, parce que il y avait nos visas justement moi j'avais un visa vacances-travail qui s'appelle vacances-travail. Tu peux aller un an dans un pays pour soit juste vacances, soit tu peux travailler sur place avec ce visa, mais tu peux le faire qu'une fois par pays. Ce qui fait que je pourrais plus faire ça au Japon si j'ai envie de retourner au Japon. Ah oui, d'accord. Ah Voilà. ouais, d'accord. Ok, Donc, je- ok. mais voilà. Et J'y donc là, tu... retourne. Ouais. Et là, vous Voilà. allez vous avez envie d'y retourner. Parle-nous un peu du Japon pour ceux qui... Parce que moi, je suis fasciné par le Japon. J'ai jamais été. J'ai tellement envie d'y aller. Ouais. On en a déjà discuté en off. Mais qu'est-ce qui t'est... Puis Mathieu aussi, t'aimes bien, je crois. Hein. J'adore le Japon, c'est un de mes. Ouais. J'ai Dis-nous envie d'y un aller peu aussi. quelles sont les choses... on va pas décrire le Japon entier, mais pour les gens du chat aussi et pour nous, quelles sont les choses qui t'ont vraiment marqué? Le truc, tu dis, waouh, ça c'est incroyable. Alors moi, c'est un truc tout con, mais c'est même pas forcément. Ça dépend des pays, mais genre le Japon, par exemple, ce qui m'a marqué en arrivant aussi, il y a un truc, c'est bon déjà les paysages forcément, et la faune et la flore. Moi, c'est un truc qui m'a choqué aussi, tout au long de Ah l'année. ouais? C'est je trouve les animaux là-bas sont juste tous plus jolis ou ils sont Que tous dans... complètement différents. Je sais qu'on peut avoir. Bon après en France, on est habitué aux pigeons, tout ça dans les villes, etc. Mais Mhm. je sais pas, tu peux voir en plein milieu d'une ville, t'as des petits points d'eau, et tu peux voir une grue dedans. C'est super beau, t'as des koi aussi, des poissons magnifiques. Et moi, je sais pas, moi j'habitais à Osaka qui est une ville, c'est la seconde ville la plus peuplée Mhm. du Japon. Alors je dis peut-être une connerie, c'est Kyoto, je sais plus. Ouais, c'est ça. Ok, et du coup, en fait, Osaka, c'est un peu boudé par les touristes parce que t'as pas énormément de trucs touristiques à faire dedans. Ouais. Et c'est un pôle où autour, t'as Kyoto qui est juste à côté, t'as Kobe aussi qui est juste à côté, et t'as d'autres trucs, et notamment un où on est allé, c'est à juste quelques minutes de la ville, t'as des petits... tu montes un petit peu dans les montagnes, et t'as des singes qui se baladent. Et Ouais. moi, j'adore les animaux. Et évidemment, en parlant, à part par les animaux, il y a quand même cette manière de vivre qu'ils ont Oui. qui est Oui. marquante quand même. Ouais, c'est Le complètement... respect fait partie quand même de la vie quand même. Ouais. Alors après, t'as des up and down, j'ai envie de dire, mais en gros, au Japon, ce que les gens voient pas forcément quand tu connais pas trop le pays et que tu arrives en touriste, tu te dis forcément ils sont tous très gentils, très machin. Mais c'est très culturel, et en fait, il y a un truc aussi qu'ils disent vraiment pas ce qu'ils pensent tout le temps. Ouais. Alors du coup, ça a des très bons côtés, parce qu'ils sont toujours gentils, ils vont toujours être gentils avec toi, etc. Mais quand tu connais un petit peu ça, et bon, nous ça va, on habitait qu'un an et tout, mais quand t'es un étranger, je sais, qui travaille là-bas pendant plusieurs années, tu peux te rendre compte parfois que ils sont gentils, mais ils vont pas vraiment être tes potes. Oui, bien sûr. Pour la plupart, voilà, tu vois. Ils sont très retenus là-dessus aussi, de toute façon. Voilà, ils sont très... Oui, voilà, c'est peu de retenue. Moi, je me rappelle avoir travaillé avec des musiciens japonais. Et quand on avait discuté, et en partant, ils nous ont dit, mais c'est quoi pour vous qui vous avait marqué le plus? Et ça m'avait fait rire parce que pour eux, ce qui les avait marqué le plus, c'est que ils n'arrivaient pas à s'y faire, mais ils adoraient ça, mais ils n'arrivaient pas à s'y faire, c'était qu'on se fasse des bises tous le matin en se voyant. Ouais. Ah, mais ça, c'est dans tous les pays du monde, hein. Il y en a aucun qui fait pareil que ça. Oui, ok, Ouais. qui fait pareil que Ouais, nous. vraiment, il n'y a que nous. Hein. Ouais, Vraiment. moi, je suis un Ouais. petit peu au Maroc. Oui, il y a des pays plus... Ouais, Voilà, mais c'est la culture francophone. C'est la culture francophone, oui. C'est vrai que les Américains ils font des hugs, etc. Mais nous, on s'embrasse tous, quoi. Quoi qu'au Québec, Et ils le en font plus- pas. Ouais, et en plus, ce qui est marrant, c'est que par rapport, je sais pas comment vous êtes dans vos régions à vous, mais là,
Je sais que nous, à Bordeaux, ici, c'est 4. Ah ouais. À Paris, c'est 2. Après, il y a... Il y a des endroits, c'est juste une. Là, c'est 3, une. tu sais plus. En Belgique, ils sont un peu nos cousins aussi, c'est 1. Alors, toi, comment Ouais, j'arrive voilà, pour ouais. travailler en Belgique, ils sont en train de. Je suis comme ça, puis moi, j'attends. Et ils font quoi? T'attends quoi? Je dis, ben, nous, on en fait 12. À Paris, c'est Ouais. 12. Et PSG, c'est 22. Donc là, donc tu passes un moment à. Voilà. Comme on a plein de questions après, mais donc tu passes un moment. En mode Japon, donc là et puis tu continues LOL et donc là LOL t'amène quand même dans une zone, tu as un peu de je sais que les gens de Riot m'ont parlé de toi, donc ils t'aiment beaucoup. Alors faut savoir que Riot c'est ceux qui produisent le jeu, on peut dire produire. Oui, enfin, c'est les créateurs du jeu. Le studio Créateurs qui du fait le jeu. jeu. Et donc et donc Développeur, en ouais. fait Développeur. ouais, j'essaie de raccrocher un petit peu ouais, ta passion c'est ça. Donc à un moment donné tu dis bah je vais me dédier complètement à LOL. C'est ça. Et puis le fait d'écrire des trucs, de faire du montage, tout le processus de création en fait me plaisait beaucoup. Et vu que je faisais beaucoup de League of Legends, je me suis rattaché à ça. Et c'est vrai qu'au final, bah, sur un sujet aussi entre guillemets basique qu'un jeu vidéo comme ça, on peut faire plein de trucs avec. Et je fais vraiment plein de formats différents. Là où des gens vont se rattacher parfois à un seul truc, ils vont faire quelque chose de une chose très très bien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'explorer tous les aspects du jeu. Et donc moi qui suis dans League of Legends mais qui ne joue pas, c'est quoi les principaux accès que tu développes de ta façon à toi? Alors vous pouvez évidemment, Mathieu il va nous le mettre dans le chat ou mais pour aller voir la chaîne de Nakatine, hein, évidemment le truc c'est ceux qui aiment League of Legends, allez découvrir ceux qui parce que chez Pour faire, t'as des gens de ta communauté qui sont là. Mais donc voilà, c'est quoi les différents formats que tu proposes sur LoL? Exclamation Nakatine, Bah, si vous voulez voir. Alors du coup, bah, sur LoL, vu que comme je disais, il y a plusieurs types de contenus qu'on peut faire. Moi, ce que je fais, c'est que bah, il y a des fois des contenus juste fun, c'est-à-dire je vais faire une partie, rigoler, etc. Il y a les histoires de champions dont je parlais au début, où on explore tout l'univers qu'il y a dans le jeu qu'ils ont développé et qui commence à être vraiment de plus en plus développé. Vu que maintenant, en plus, Riot, à part d'autres jeux, etc., ça s'agrandit de plus en plus. Mhm. Et c'est super intéressant d'en parler. On peut théoriser, même des fois je fais des vidéos avec des théories sur qu'est-ce qui peut se passer dans l'univers, essayer de deviner quel va être le prochain champion, qu'est-ce qui Ouais, va se bien passer sûr. dans l'histoire, etc. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi le fait de juste couvrir toutes les nouveautés. Aussi, moi je couvre tout. Dès qu'il y a un truc qui sort sur League of Legends, je vais en parler, je vais tout de suite faire une vidéo parce que maintenant, à force en plus de faire ça, j'ai Baker là qui est dans le chat qui m'envoie il est à fond aussi, il m'envoie toutes les news dès que ça sort et tout, je fais une vidéo dessus. Ah top. J'en parle direct. Et ouais, c'est mon Et homme de est-ce main. que Riot t'appelle s'il y a des trucs spéciaux? Parce que quand j'avais mangé avec les gens de Riot, ils t'aimaient bien et ils envisageaient peut-être de faire des trucs. Alors peut-être que ça s'est pas encore fait pour l'instant. Ouais, alors bah ils m'ont proposé quelques trucs, mais c'était sur l'année où j'étais au Japon, donc malheureusement on pouvait pas faire grand-chose en physique. Ouais. Mais sinon, bah des fois ils partagent mes vidéos sur leur Twitter, ils mettent même une fois ils m'ont carrément mis sur le client du jeu. Ça arrive sur le jeu en page d'accueil, tu voyais ma vidéo. Ah c'est top. Et c'était très cool en France du coup. Je sais qu'on a Pirate Satanique là, Nabil qui est avec nous. Ça c'est aussi la communauté lol.fr. Je sais que c'est des potos aussi. Je sais Ouais. pas si tu les connais bien ou pas. Ouais, ça me dit. Ouais, des claps pour Baker, hein, parce que ça c'est ton Mhm. poteau, c'est avec qui tu travailles tout le temps, c'est ça? C'est l'homme de main. C'est l'homme demain, c'est l'homme pas d'après-demain, c'est l'homme d'aujourd'hui et de demain. L'homme Ouais, de c'est demain. ça. Et donc super. Oui, je disais Naka. Donc en fait, et toi, l'avenir, c'est quoi? Alors que tu voudrais développer des histoires un petit peu, parce que les gens de Riot m'en ont parlé un petit peu pour moi, pour qu'on raconte un petit peu le lore De LOL. de LOL, mais c'en est où un petit peu en ce moment? Alors, bah, pour l'instant, j'ai fait 40 histoires sur 150, 140 champions. Ouais, 148 champions, je crois. Donc, j'ai encore pas mal de taf. Et en fait, moi, ce que j'aimerais développer une fois que j'ai fini toutes ces histoires, c'est attaquer le plus gros, parce qu'il y a l'histoire des champions qui vont te raconter l'histoire du champion, etc. Et il y a d'autres, il y a des nouvelles qui, là, font peut-être 45, 50, une heure et demie de lecture. C'est plus gros. Ça te parle d'événements plus gros, qui englobent plus de choses qu'un seul champion. Donc après, j'aimerais bien raconter ça et tout, faire un gros travail là-dessus. Donc, je commence à bosser là, sur les histoires de champions avec des gens. Je t'avais parlé des jeunes qui font de la voix. Oui, tout à fait. Ouais. On entend maintenant dans quasiment toutes mes histoires maintenant que je bosse avec eux. J'ai eu du mal au départ parce que de base, j'aime bien tout faire moi-même, tout faire tout seul, etc. Ouais. Et quand j'ai commencé à bosser avec eux, c'était super. Et voilà.
Et tu es obligé de finir les histoires de champions. Tu peux pas avoir différents formats qui s'étendent un petit peu en parallèle? C'est-à-dire que j'ai pris ma vitesse de croisière en fait, c'est-à-dire que je fais une histoire de champion toutes les deux semaines à peu près. Ouais. Le reste du temps, je vais faire des vidéos soit plus fun où je fais juste une partie, soit je couvre les news, etc. Soit je fais d'autres formats guides un petit peu, où je vais expliquer ce qui est fort en ce moment sur le jeu, ce qui est moins fort, selon l'avancement Super. de tout ça. Génial. Bon, en tout cas, je le dis encore une fois à mon pote Nakatine, tu sais que tu peux compter sur moi si tu dois raconter des choses sur un format, si tu veux, ou quelque part. Peut-être que ça va peut-être encore plus vite que moi je t'enregistre un truc et que tu fasses un montage dessus. En tout cas, moi, je suis à 100% avec toi. Il n'y a aucun problème. Carrément. C'est dit dans le chat, etc. Je sais que ça fait plaisir et ça fait plaisir. De faire des partenariats comme ça, et moi j'adore, et puis de toute façon raconter des histoires en plus, c'est toujours bien. Toi tu les chopes où les histoires un petit peu? Alors en fait, ils ont un site qui s'appelle universe.leagueoflegends.com, et c'est là où tu as tout ce qui touche à l'univers du jeu. Donc tu as une carte interactive où tu peux voir la carte du monde du jeu et aller sur les différents endroits, et ça t'explique la faune, la flore, qui vit D'accord. là-bas, etc. Les factions. Il y a Shadow Milady qui demande un truc. League of Legends nécessite un abonnement comme World of Warcraft ou pas? Parce que tu Alors, m'as donné envie d'y jouer, Nakatine. Gratos. Et c'est gratos, et tout ce qui va être payant, ça va juste être si tu veux acheter des champions plus vite pour pouvoir jouer plus de trucs, mais en soi tu peux très bien avoir ton style et garder un champion que t'aimes bien et jouer que ça tout le temps. Sinon, de toute façon, au fil du temps, tu vas pouvoir débloquer d'autres trucs, et sinon c'est Ouais. tout gratuit, sauf des cosmétiques, ce qu'ils appellent des cosmétiques D'accord. dans les jeux. Et dernière question avant qu'on passe à notre portrait chinois. Là, l'actualité de League of Legends, je suis censé un peu la connaître, mais tu vas en parler mieux que nous. C'est donc Runeterra. Mhm. Runeterra ou Runeterra, je sais pas comment on dit. Runeterra. Runeterra, tu peux l'expliquer vite fait. Et bon, je sais que j'ai fait des cinématiques. Non, j'ai fait que la voix de Heimerdinger pour l'instant. Il me semble Ouais. bien. Yes. C'est quoi Eh ben, Runeterra? Ça voulait aller un peu alors, sur le comment je dirais sur le territoire, c'est ça que je cherche. Le territoire de Hearthstone ou pas? Exactement. C'est exactement ça. Ça se positionne entre, on va dire, Hearthstone et Magic, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu de cartes qui reprend l'univers de League of Legends et qui est très très bien. Et là d'ailleurs, il sort officiellement. Là, il était en bêta, donc tout le monde pouvait y jouer, mais c'était pas encore la sortie officielle. Et il sort officiellement dans 2 jours, avec une grosse mise à jour avec des pirates. Moi, j'adore les pirates, donc c'est nickel. Ouais. Et ça va être vraiment cool. Ouais, la Riot, en fait, donc pendant 10 ans, ils bossaient que sur League of Legends. Et là, à leur anniversaire des 10 ans, donc ils ont fait un gros événement où ils ont invité plein de gens, dont moi compris, à Londres, et tout ça, tout fait payer une grosse Génial. gros truc et tout pour montrer tout ça. Et ils vont développer plein d'autres jeux. Donc il y a un jeu de tir, il y a un jeu de cartes, il y a des jeux où on va pouvoir se balader dans l'univers, etc. Et tout va sortir petit à petit. Il y a même une série qui est prévue sur, peut-être, je sais pas si sur Netflix, mais ça va être Super. une série d'animation. Voilà. En tout cas, pour finir sur le sujet, pour ceux qui connaissent un petit peu tous ces univers-là et les créateurs et producteurs, je peux vous dire que les gens de Riot, c'est des amours. Ah, c'est incroyable, vraiment, ils sont Incroyable. géniaux. Franchement, Riot, je t'avais dit, Nakatine, mais avec Julie, justement, nous a permis de venir faire un reportage sur l'univers Riot Ouais. en rapport avec mes voix et tout ça. C'est pour ça qu'on avait parlé de toi. Ah, c'est super. Et donc, voilà, et j'ai été chez eux. C'est vachement bien d'ailleurs, j'ai adoré. Et donc, on va faire un reportage que sur l'univers Riot. Ils nous ont permis, on aura certainement des gens avec des vidéos qui viendront des États-Unis, qui parleront avec nous, des exemplaires de dessins. Enfin, on nous a promis plein de choses. C'est génial. Le coronavirus est arrivé, donc ouais, bon, forcément. Ouais. Voilà. Et ouais. Donc les enfants, merci pour ces histoires, et je sais qu'on a plein de questions. Donc voilà, pour découvrir un peu plus Nakatine, encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, je répète, c'est mon potos Nakatine qui est là avec nous, spécialiste League of Legends. Vous pouvez aller sur sa chaîne qu'on vous a donnée tout à l'heure en lien. Il a une très très belle communauté, et en plus c'est très quali. Ça fait un peu publicitaire de dire ça, mais c'est vraiment très qualitatif. Je pense que tu te fais chier. Tu dois aimer le montage quand même. Hein. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui vraiment aiment se buter au montage, parce que c'est un truc très long et très... C'est fastidieux, mais en vrai, oui, vous allez faire les... Bah ouais, parce que je trouve que c'est hyper bien foutu.
Alors, mon Aka, on va Ouais. essayer de te découvrir un peu plus le principe de l'émission. Tout le monde le sait maintenant. Enfin, ceux qui ne le savent pas, je le répète. Love Affair, j'ai une sorte de portrait chinois, c'est-à-dire je vais te poser des questions sur tes préférences. Et c'est fait pour quoi? C'est fait pour pouvoir rebondir sur un peu l'univers intérieur de la personne, mon invité. Et puis surtout que le chat rebondisse. Et nous, on rebondit aussi. Et c'est surtout pour donner envie par rapport à tes préférences, aux préférences de l'invité, de vous donner envie de découvrir des univers différents, des choses que vous ne connaissez pas, des choses qui vont vous faire rebondir, réagir, réfléchir. Et donc voilà. Et donc on va commencer maintenant. Et c'était difficile parce que tous les gens disent ouais c'est facile quand on dit cite-moi 3 trucs préférés, mais Ouais. C'est mais un en fait seul. c'est un seul. Bon après, des fois je suis un peu, je suis cool, donc je laisse un peu passer. Entre temps, Mathieu, est-ce qu'il y a des questions sur le chat et où toi tu as une question? Pour l'instant, non. Bon, tout va bien. Alors tout va bien. Je- Tu peux je- continuer ton gâteau. Tu peux aller rechercher Ah. un autre gâteau. Stop. Tu as raison. Alors, première question, mon Akatine, c'est le film préféré et pourquoi? Alors, le premier truc qui me vient à l'esprit, moi, c'est OSS 117. Est-ce que ça te Ah, parle? oui, bien sûr. Ouais. Lequel? Attends, lequel? Le 1 ou le 2? Le premier. Le premier, mais premier. après les deux sont quasiment à égal, égal niveau de conneries, et c'est ça qui me vient à l'esprit en premier, parce que enfin, quand on te demande le film préféré, c'est super dur en vrai de savoir, parce que moi j'en ai vu plein, et il y a plein de Bien trucs sûr. qui me plaisent, mais le premier truc qui me vient à l'esprit, dont je connais toutes les répliques par cœur, c'est OSS 117, avec l'humour complètement décalé, et j'adore le combo Azanavicius Jean Dujardin. Ouais, mais tu sais que je les connais les deux, hein. Je vais pas faire Ah ouais? mon name Ah ouais. dropping, mais bah en fait, Hazanavicius, je connais son frère et c'est un des c'est un des réalisateurs de Canal+, donc il a fait beaucoup de choses à Canal. Et puis Yes. Dujardin, en fait, est un fan de voix et de doublage. Ah Et ouais. on a invité Dujardin à une rencontre avec. Il a fait table ronde. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur le net. Table ronde avec 4 voix mythiques, la voix d'Harrison Ford, la voix de Bruce Willis, la voix de Al Pacino et qui c'est qu'il y avait encore et la voix de Mel Gibson. Donc Jacques Frantz, Patrick Poivert, Richard Darbois et José Lucioni. Je les ai toutes vues et c'est très bien fait. Ouais, c'est vraiment. Ah, tu les as vues? T'as vu ça? Ouais. Ah ouais. Super. Et donc voilà, donc OSS 117, bah oui, puis en plus le truc débile, vous connaissez, vous aimez aussi OSS dans le chat, je pense. Hein. C'est vrai qu'il y a des répliques très 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 cons, quoi. Mais Mais tellement bêtes. En fait, voilà, c'est mais un il y a peu d'autres trucs. Il y a aussi des films comme ça qui me détruisent. C'est Dick aussi, je sais pas si ça te parle. Et, Ah ouais, avec Benoît Poelvoorde. ouais. Ah oui, Ouais. je connais très très peu. Bah ça c'est. C'est le même humour, mais fait plus un peu à la belge. Oui, avec des oui, Belges, bah en c'est- plus, oui, bien sûr. Et il faut avouer que pour rebondir là-dessus, c'est vrai que les Belges, ils ont un humour de dingue quand même. Ah, vraiment, ouais. En tout cas les Wallons, c'est-à-dire qui parlent français, parce que les Flamands, ils sont plus rectilignes, ils ont pas le même humour du tout. C'est ça, Dick Henneck, c'est François Damiens, c'est pas Poulvord, voilà. Oui, voilà, François Damiens, c'est Poulvord, c'est Ah ouais. autre chose. Il y a pas Benoît Poelvoorde dedans? Non. Ah putain, non, je confonds avec Ça s'est passé près de chez vous. François Damiens. Je Ah oui, non, ça s'est passé près de chez vous, c'est autre chose encore. Ah ouais. Ouais, oui, c'est les deux. C'est vrai que. Alors, un film préféré, super. Un T'en veux disque. d'autres ou pas des films préférés? Vas-y, Ouais, lance non. quand même, mais. Non, parce que moi, j'ai vu que j'ai regardé les autres petits trucs, mais voilà, après, Pirates des Caraïbes, c'est le truc, parce que moi, je suis dans l'univers pirate et tout ça. Ouais. Sinon, pour des trucs qui sont moins sur le drôle, j'avais noté Nausicaa de la Vallée du Vent, qui est un Ghibli. Je sais pas si ça Ah, te je connais parle. pas. Ouais, Mathieu, il doit Et connaître. ouais. Vraiment une ambiance géniale. Et Ghost in the Shell, qui est aussi de l'animation japonaise. Ah ouais, on sent les gars qui sont nés, qui sont tombés dans la marmite de l'animation. Et l'animation Ouais. japonaise, quand même. Nausicaa, techniquement, les qui n'est gars. pas un Ghibli d'ailleurs. Il n'est pas un Ghibli, qui était à la date d'avant même. Ouais, parce que c'est toi, tu disais, Mathieu, que dans tes films préférés, t'avais les Chihiro. Je savais pas. Chihiro ou Mononoke, je sais pas. Ouais, c'est quand même pas Ouais. mal, quand même. Hein. Enfin, Ouais, on reste Chihiro quand est même. incroyable. On reste quand même sous l'influence japonaise qui est extraordinaire, évidemment. Alors maintenant, un disque disque et ou chanteur préféré. Difficile. Alors, disque, comme ça, ce qui me vient à l'esprit, j'ai jamais eu trop de disques physiques, à part un, enfin, je sais même pas si je l'ai eu en vrai, je me souviens même plus, mais Nevermind de Nirvana,
C'est le truc qui me vient à l'esprit. Tu vois, avec le bébé là et le dollar. Ouais. C'est parce que j'ai eu une grosse période Nirvana, Kurt Cobain dans ma jeunesse. T'as eu une période un peu guitare saturée, un peu, c'est ça que tu veux Ouais, c'est dire. ça, un peu Et énervé. batterie au fond du temps et voix d'outre-tombe. C'est ça, t'as tout compris. Yes. Ah, je vois, t'as vu Alita Battle Angel? Ouais, je l'ai vu dans le chat. Il était très bien aussi. Mais ouais, voilà, Nevermind de Nirvana, très bon album. Et sinon, chanteur préféré, là, comme ça, moi j'écoute tellement, j'ai des périodes en fait. Et ton style de musique plutôt alors, ça serait plutôt qui a Pareil, ouais, bah du coup, dans ma jeunesse, on va dire, j'ai eu une énorme période punk rock, Ouais. metal, etc. Et sinon, j'écoute en ce moment vraiment. J'ai une période reggae aussi. Ah, Une grosse période reggae. Là, je te parle, là, voilà. Là, tu me Tu parles. sais que là, j'ai tu me eu des dreadlocks, j'ai eu le combo dreadlocks bonnet parles. aussi. Non. Bah ouais. Et y a pas de photo, y a pas de photo de ça. Alors, je dois pouvoir trouver ça. Allez, Est-ce que montre-nous c'est- une photo. Est-ce que c'est pour essaye ça de que du coup trouver une sur photo, quand même. ton image de chaîne t'as des dreads, enfin ton petit personnage a Ouais. des dreads. Ouais, ça collait au truc de pirate et en même temps de reggae, un peu. Donc j'avais fait ça. Et alors c'est marrant parce que moi je suis un grand fan de reggae, je vous raconte un peu un truc et il faut que je trouve la On va référence. peut-être avoir une exclue sur le chat, hein. Peut-être que Quoi? bah, Ouais. Les dreads, ouais. les dreadlocks, c'est peut-être dreads, qu'il ouais. l'avait jamais montré. Ça m'a Et pas hop. duré longtemps, mais ouais, j'ai eu ça. Mais tu sais que Non, ça j'adorerais va aller, en faire Shadow. des. J'ai déjà demandé à des coiffeurs d'essayer de me trouver des dreads blanches. J'adorerais. Bah, ça se fait après avec tes cheveux. Hein. Ouais, sauf que la qualité est pas terrible quand même parce que moi je suis obligé de faire si je fais des dreads, faut vraiment que ça soit des rajouts. Parce que moi Ouais. si je commence Ah à ouais. les faire maintenant, tu vois. Ouais, ouais. Ça va. Alors ouais, bon, Et, j'ai qu'une photo un peu dégueu avec un filtre bizarre. Ah non mais montre-nous quand même. Pas sûr. Hein? C'est quand j'étais à Lyon, c'était des petites dreadas. Tu les as, moi je l'ai pas vu, hein, je peux pas le voir. Tiens, je Attends, t'envoie je ça vais- sur le Discord. Ah, faut que tu me l'envoies autre part Je vais parce que. récupérer. Ouais. C'était une grosse période, j'ai gros bonnet dread. Ah mais du coup je peux pas le récupérer, attends. Ah, tu peux pas? Merde. Où est-ce que je peux te l'envoyer? Bon, c'est pas grave. En tout cas, sachez, et c'est marrant parce que peux-tu tenter le cosplay du professeur Raoult? Tu devrais tenter. Attention Ouais, sur le on chat, le est-ce sent que vous êtes beaucoup. prêts? Exclusivité nationale, Vas-y. internationale. Merde, envoie-le sur Bam le. J'assume pas. Hein. J'assume pas. Envoie-la sur. je vais Oh, mettre je vais ah mettre ouais, comme ça t'allait bien. Je vais mettre comme Ça ça. faisait un petit style. Et tout Ah le reste, ouais. Voilà. Plus besoin de Parce que, webcam. comme je t'ai dit, j'ai des cheveux qui poussent en afro, moi, et du coup, bah, ça Ah, c'est vachement bien. Ça Pourquoi tu pétait recommences bien. pas? parce que c'est moi le délire maintenant, je sais pas. Je les ai eu pendant un moment, et puis même, c'est beaucoup d'entretiens et tout ça. Et Ah, mais là, tu fais. Ça peut être une pochette de disque, ça, tu vois. C'est vrai. Naka. Et alors, pour finir sur cette histoire de. Tu vois, parce que tu dis que tu écoutes Nirvana et un peu de reggae. Et moi, tout le monde sait que je suis un très fan de reggae parce que d'abord, j'ai beaucoup joué en tant que batteur, j'ai beaucoup joué de reggae. Et l'autre jour, il y a eu Zeka qui est venu des Mamie Twink, tu sais. Ouais. Et lui qui est un fan absolu de hard rock, mais grave. En plus, son père l'invite, c'est son père qui l'emmène au Hellfest quand il est petit, tu vois, le Hellfest, enfin la totale. Et on discute avec Zeka là, pour l'histoire de Mamie Twink qu'on doit faire ensemble, et il me dit, au fait, comme ma mère est avec moi dans le confinement, je raconte un peu la vie de Zeka, il était avec elle, et il dit, bah, je peux pas y écouter de hard rock, mais j'écoute beaucoup de reggae. Je fais, ah putain, je sais bien. Il dit, qu'est-ce que t'écoutes? Et il me dit, attends, j'ai découvert, et je peux vous engager pour ceux qui aiment le hard rock et qui aiment Metallica. Ok. Il y a un reggae man qui s'appelle Albo Rossi. Alba Rosie, oui. Albo Rossi, tu connais Albo Rossi? Oui. Et qui a fait une reprise de Metallica qui s'appelle Unchained. Faudrait que tu le trouves à Albo Rossi Metallica. Sans déconner, même moi qui aime pas le hard, j'ai fait waouh. C'est un grand ça. nom du reggae. Ouais. Alba Rosie. Et en plus, c'est du reggae roots. Hein. C'est vraiment, il a la vraie voix Kingston. Le grain, ouais. Le grain Kingston, les rythmiques, c'est vraiment de base. En tout cas, si tu peux nous en mettre un petit bout ou pas, Mathieu? Ah oui, s'il y a un nom. Albo Rossi, Metallica, et le morceau c'est Unforgiven, je pense. Alors...
Tu vois, on est déjà parti sur, tu vois, tu vois, c'est Je pour te faire l'ai mis sur découvrir des Discord. trucs, quoi. Tu peux, Mathieu, tu l'as ou pas? Ouais, Alborosi. Il est sur Discord si tu veux. Ah, il est yes. sur Discord. Ok. Yes. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent ce morceau Unforgiven de Metallica? Bon, c'est assez Oui. connu. Alors, c'est marrant parce que tu regardes quand même dans le YouTube sur certains trucs. Je regardais sur Warner Bros. Les Metallica. Je la passe là. ouais. Tu peux continuer, Ça passe. tu peux continuer à parler par-dessus. Je l'ai mis en. On m'a fait leur écouter quand même. Ça passe là. Il y avait 345 millions de vues sur le truc Warner Bros. Sur des trucs de Metallica. Ah ouais. Non mais c'est des gros groupes ça. Gros groupes. Tu l'entends ou pas, toi, Mathieu? Ouais. Moi, j'entends pas donc. Ouais, j'entends. Ah oui, ça. Des dreads, il en a jusqu'au sol. Ouais. Il est métis, hein. Ouais. Et il y a Gadidja, je sais plus comment il s'appelle, qui chante là maintenant. Ah, ça Sérieux, fait- elle Non. est vraiment bien. La reprise, elle est. Mathieu, il connaît pas la musique, lui, mais. Non, je connais pas, mais pour le coup, même si je connais pas, j'aime bien. Ah, mais quand tu connais le morceau qui est un vrai slow de hard rock, tu vois. Bon, ok, on reprend. Ouais. Yes. Hop. Eh ben, vous voyez, voilà. Alors là, on discutait, voilà. Pour moi, ça, c'est du vrai reggae Kingston. C'est hyper roots, mais sur une musique qui est vraiment un slow, entre guillemets, de Metallica, qui est vraiment waouh, comme ça, qui est au fond du temps, comme on appelle chez les musiciens. En tout cas, voilà. Donc, on sait un petit peu au niveau. Voilà, on a découvert un peu les goûts musicaux de notre Nakatine internationale, je dirais, puisque tu n'es pas que national. Alors, un livre maintenant. Alors, un livre, c'est. Alors, faut savoir que je suis pas un très très grand lecteur. C'est un de mes défauts. Mais j'ai un truc qu'une pote m'a offert il y a quelques années et qui m'avait marqué comme jamais. Ça s'appelle L'épée de vérité. Oh, ça C'est me une dit quelque série chose. de bouquins comme c'est de l'heroic fantasy, un peu comme Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Des bons gros bouquins bien épais d'heroic fantasy. Et c'était vraiment, ça m'avait marqué parce que l'auteur avait une énorme capacité de description. Il va te poser, et moi il y avait une scène qui me revient, c'est t'as le personnage principal, le héros, qui rentre dans une pièce et qui bug, comme toi des fois tu bugs sur un truc, il a son regard qui se fixe sur la table, une table en bois, et il va regarder des motifs qui se dessinent dans le bois de la table, et rien qu'un truc tout con comme ça, il arrive à le rendre captivant. Et c'est Mhm. comme ça tout le long du bouquin, et tout, ça se dévore, et c'est trop bien. Et on nous dit qu'il y a eu une série, mais qui n'est pas allée bien loin, malheureusement. Tu connais la série ou Ah, pas du je tout? connaissais pas la série, non, du tout. C'est ça, c'est Legend of Seeker. Ouais, ça doit être ça, ouais. Je Ouais. connais pas après le nom. Ouais, ça... Ah, il Et s'est donc, touché. t'es pas un super lecteur, quoi. Il n'y a pas de livre. Et, Bah, écoute, là, disons, enfin, à part ce que Riot m'a envoyé récemment, là, j'ai ma petite Bible. Ah oui, donc, Et d'accord. Comme les gars qui sont overfocus. Ouais. Overfocus comme. Voilà. Comme il y a Après, des joueurs. pas un grand lecteur maintenant, vu que je lis toutes les histoires de champions et que Ouais, bah tu lis quand même, quoi. j'en bouffe Ok. un peu. Quoi. On passe à un métier. Alors, un métier. Je dirais presque comme les mêmes Twin, que tu peux dire si c'est le métier que tu aimes, mais que tu aurais fait, que tu aurais aimé faire quand même. D'accord. Bah, alors, il y a un truc tout con. Je sais pas si c'est vraiment ce que j'aurais aimé faire, mais c'est boulanger. Le métier qui me vient à l'esprit. Ça, Tu c'est vois bien, ça. Et parce que, bah, en fait, je regardais des fois sur YouTube, tu regardes des vidéos, et il y avait une vidéo du meilleur boulanger de France. Mais après, je dis boulanger ou artisanat ou n'importe quel métier d'artisanat. Ouais. Le mec était vraiment à fond, il avait fait un art de son truc, et c'était super beau à voir, quoi. Et je me suis dit, bon, si un jour YouTube marche plus, peut-être moyen d'être boulanger. Alors, je te dis tout de suite parce que. Ouais, vas-y, Mathieu. Est-ce que c'est celle où il y a le chat qui se tape la gueule contre la vitre là dans le... Comme ça me dit rien, je sais pas. Tu l'as pas vu? Elle est incroyable cette vidéo. C'est C'était un quoi, reportage c'est quoi d'M6 sur les boulangeries et
boulangeries pâtissiers de France et ils C'est ont une clair. séquence en début de reportage où t'as la porte d'une boulangerie qui est ouverte, t'as un chat qui, Ouais. boum, qui se prend la porte dans la gueule et qui Bah, se barre. Et ils ont gardé ça au montage. C'est genre, tu fais, mais Regarde ça, le mec devait trouver ça trop marrant, il s'est dit non, je peux pas Pourquoi l'enlever. c'est et l'ouverture du Danoka, Les reportage. boulangeries. Danoka 54, il dit j'ai la ref. D'accord. C'est l'ouverture du reportage que tu fais. Pourquoi Ouais. Alors, si tu veux faire ça un jour, alors dis, moi, mon ex-femme, la maman de ma fille, a ouvert une boulangerie en Martinique. Ouais. Et je peux te dire que c'est un boulot de dingue. Oui, ouais, je me doute. Et avec Et ma est-ce copine, on qu'il- se dit, un projet à long terme, c'est aussi d'ouvrir un petit resto, un petit truc comme ça. Ouais, mais c'est des boulots de dingue parce que, Ouais. évidemment, t'imagines bien boulanger pour qu'à 6h30, il y ait le pain. Il faut que ça soit du 3h du matin. Et d'habitude, si toi, t'es patron, alors là, je rentre un petit peu dans le truc, si toi, t'es patron, si t'es pas boulanger toi-même, parce que si t'es boulanger toi-même, le problème, tu peux pas prendre de vacances, hein, c'est net et Ouais. clair. Tu le fais jamais puisque les gens veulent pas que la boulangerie soit fermée. Ouais. Mais sinon, le problème, c'est que alors, je vais peut-être pas me faire que des amis pour les gens qui ont des boulangers dans leur famille, mais il faut avouer que les boulangers, c'est une psychologie que j'ai rarement vue quand même. C'est-à-dire que c'est peut-être pour ça que je pense qu'ils sont tellement libres à 2, 3, 4 heures du matin que tu peux pas leur donner, entre guillemets, des ordres. Tu peux pas. C'est-à-dire qu'un jour, les mecs, ils viennent pas. Et ils ont une liberté quelque part, peut-être parce qu'ils savent qu'on en a besoin partout. Ils ont une vraie liberté. Donc, c'est pas un métier très, très, très facile. Ah, t'as la vidéo de la chaque qui se prend la porte, là, c'est ça? Pirate satanique. Vous l'avez? Là. Tu l'as? Moi, je peux la passer si vous voulez. Hein. Non, non. Orondra, ta copine, qui nous dit la Martinique, quelle île? Ouais, c'est mon île à moi. Mon île. Alors, donc un métier, boulanger, c'est intéressant, tu vois, parce que c'est pas du tout les... On découvre, j'adore parce que, tu vois, alors soit c'est des trucs d'enfance, soit c'est des envies, parce que tu dis, la restauration aussi, bon, moi je l'ai un petit peu fait aussi, ça c'est difficile, mais c'est Ouais. un truc agréable. C'est toujours ces histoires d'horaires qui sont dingues, quoi. Ouais, c'est ça. Après, Parce sinon, que- je disais en général, l'artisanat, le fait de Ouais. perfectionner ton art et de. Ah, ça, c'est sûr. ouais, bien sûr, ça c'est vachement bien. Alors, un mot préféré, mon Akatine, un mot préféré. Alors, j'hésite entre 3. Ah, C'est possible ou mais- pas? J'allais dire 2, mais j'en ai rajouté tu vas un. me donner les 3 après, mais sur les 3, je veux quand même que tu en sortes un premier. Ouais, bah alors si je veux faire chier et je veux faire mon relou, c'est pirate, parce que pirate. Mais sinon, Ah ouais, mais c'est bien. après, c'était plus liberté. Ouais. Bah, on en parlait avec boulangerie, machin, ou juste le fait que moi, par exemple, je suis youtubeur et tout, je peux faire un peu ce que je veux, je suis mon propre patron et tout ça, c'est un truc que je conseille à tout le monde. D'être son propre patron, c'est un truc qui est dans ma famille et tout le monde est son propre patron. Mes Ouais, frères, d'accord, mes frères, ouais. on a tous. Et peu importe ce qu'on fait. Et sinon, c'est création. Le truc création, c'est que je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire dans sa vie, c'est créer un truc. Essayer de créer quelque chose. Mais en fait, tu es en train de sortir 3 mots, mais qui sont presque le même mot. Hein. Je veux dire que pirate, liberté, création, tu vois, c'est Ouais. de toute façon, c'est Le même mot, Ouais, bon, Ah, pirate moyen. Mais alors, Ouais. Non, liberté, mais, si. Non, Oui, mais mais après- non, mais pirate, qu'est-ce que c'est? Tu définis, tu vois, pirate, Oui. c'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre dans une case et qui va où il veut. Oui, c'est Alors, ça, pirate et sûr, liberté. après, liberté, c'est d'aller où tu veux, et la création, c'est d'aller où tu veux dans ta création. Ouais. Après, D'accord. pirate, je comprends. C'est parce que je fais la différence entre un pirate et un corsaire, par exemple, qui était au service du roi. Et c'est vrai que le pirate peut être pas très sympa à un moment donné, mais on parle de Oui. liberté. Donc, s'il y en a certains qui pensent que la liberté, c'est de tuer des gens, bon, bah après, voilà quoi. Vous imaginez Ouais. le Mais en tout dictionnaire version page, tu feuillettes le truc, il fait Faire bon, ça c'est le même mot, ça c'est le même mot, ça c'est pareil, de toute façon, ça c'est le même mot aussi. Tous les mots sont- Allez hop, Il y a un seul mot dans l'histoire. frites et grenades, allez hop, c'est pareil. Voilà. En fait, voilà, il y a qu'un seul mot. Il y a qu'un seul mot dans le dictionnaire de page, c'est amour et soleil. Alors maintenant, nous passons à une figure de l'histoire. Alors, qu'est-ce que tu entends exactement par une figure de l'histoire? Bah, une figure de l'histoire, quelqu'un. Même si t'aimes pas l'histoire, est-ce qu'il y aurait quelqu'un? Alors, je te donne un exemple. Par exemple, Zekaria a dit Winston Churchill. Ok. Florian de Mamie Twink a dit Louis XIV. Moi, j'ai dit à l'époque Barack Obama. Mathieu a dit Pierre Garrigue. Tu vois, c'est des figures de l'histoire.
Ouais, je vois. Il y a des- il y a- Bah, c'est ce que j'allais dire. Des en gens fait. qui se font des films ici, hein. Je ne donnerai pas de nom, mais il y a des gens qui se font des films. Voilà. Derrière toi, peut-être? Non. Mais non, bah, une figure de l'histoire, moi, je sais pas pourquoi, quand tu penses histoire au sens strict, c'est ce qui me vient, c'était Martin Luther King. Ouais, bah attends. Voilà. Il a fait Et une- pourquoi ça devient comme ça, Parce Ouais, que le fait de vouloir de l'égalité, de la libération, pour que tout le monde soit content, soit gentil, soit tout le monde la paix entre les hommes. C'est un combat qui mérite d'être mené. Voilà. Mais non, t'as dire quelque chose? Non, je dis c'est intéressant parce que tu vois, nos générations à nous, et ça commence par la mienne, quoi. Parce qu'avant, c'était pas exactement ça. C'est-à-dire que, bon, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui le savent, je le redis encore une fois, ma fille, elle est black, elle est moitié black, c'est une métisse, puisque sa maman est très, très, très black. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'évidemment, on retrouve parfois, pas souvent, faut avouer, hein, en France, relativement très, 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 très rarement, confrontés au racisme et tout ça. Mais quelque part, nos générations, je trouve, et grâce à Martin Luther King, grâce à Gandhi, grâce à Mandela, grâce à Obama, ou grâce aux chanteurs, n'importe quoi, mais c'est-à-dire avec une vision qui devient naturellement de justice. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi je parle de ça? Ça veut dire qu'il y a 200 ans, il y a 200 ans, un black, tu vois, C'était normal. c'était normal de, et pas que les blacks, hein, en fait, mais en règle les générale, femmes. voilà, et maintenant on rentre dans une vision du monde, même si ça va peut-être pas assez vite, mais en fait, tu rentres dans une vision du monde où ça te semble, comment dirais-je, ça te semble, si quelqu'un dit quelque chose là-dessus, tout le monde va faire non mais ça va pas ou quoi, ou alors on va faire je peux dire sous le manteau, mais Ouais. avant c'était en pleine face. Et c'était Oui. tout à fait normal, tout était en pleine face. Et donc, dans l'histoire du monde, c'est très, 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 très nouveau, cette façon. Et ça va très, très vite. C'est-à-dire que Ouais. vraiment, ça va très, très vite. Pourquoi j'ai pris Avec Barack Internet. Obama? Puis non, mais ça va très vite. Ce que je veux dire, c'est que l'évolution des mentalités, même si on voudrait que ça évolue Oui. beaucoup plus vite, mais l'évolution des mentalités dans l'histoire du monde, et quand je dis pas l'histoire du monde, je te prends que les 10 000 dernières années. Je veux dire, ça a fait comme ça, puis ça a fait tout d'un coup comme ça. Parce que pour élire un président américain, pour élire un président black aux États-Unis, il y a 80 ans, je dirais que c'était même pas la peine de penser. Je te dis même pas il y a 150 ans. Et la position de la femme dans l'histoire du monde aussi, etc. Enfin, je trouve que c'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que ma période préférée, c'était maintenant. Voilà. En tout cas, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup des figures de l'histoire. En tout cas, moi, les miennes, elles sont beaucoup black, en fait. Mais moi, je suis né comme ça. Comme ma fille me dit, je suis un bounty inversé, c'est-à-dire que je suis un blanc avec. C'est ce qu'elle dit. Elle dit papa, t'es un bounty inversé. C'est les Kinder Bueno blancs, là. Voilà, exactement. Je suis un Kinder Bueno. Voilà, Ce sera un mot dans le dictionnaire de Page, ça. Le bounty inversé. Bounty inversé. On va les noter. Voilà. Voilà. Alors, un truc. Les trois autres. Non, t'en avais pas d'autres, hein, c'est sûr. Il y en a un autre qui, après, c'est plus à l'échelle française, on va dire. C'est Boris Vian. J'avais noté comme ça parce que je l'avais découvert au collège, justement, avec L'écume des jours. On nous avait fait lire et du coup, j'avais bien aimé. Mais c'est marrant parce que tu es tout dans des personnages qui prônent la liberté. Et surtout, je pense. Non, mais c'est marrant parce que c'est vraiment des gens qui sont pleinement responsables de leur création. Ça, c'est important. C'est les pirates. Il y a énormément de trucs, Boris Vian et tout. Boris Vian, c'est un pirate quelque part. Ouais, c'est ça. En fait, t'aimes les pirates, quoi. Tous les pirates. Exactement. Et Page qui en est un aussi. Ouais. Un jeu vidéo préféré. Il y a plus personne sur le chat, vous êtes partis là ou quoi? Ils sont tous partis. On commençait à parler politique, tout ça. Mais non, un jeu vidéo préféré, je sais vraiment pas. J'ai pas de. Ouais, je pense que non, mais. Non, alors, non, je vais poser la question autrement. À part League of Legends, quel est ton deuxième jeu vidéo préféré? Alors, je dirais que c'est même mon premier jeu vidéo préféré, parce que c'est un des premiers auxquels j'ai joué et tout. Ça s'appelle Skies of Arcadia Legend. C'est un nom un peu à coucher dehors. Alors, vous allez discuter ensemble de ça. JRPG sorti sur. C'est ça, tu le vois ici. Sorti sur Dreamcast. Ok, ouais, c'est avec des pirates. C'est l'histoire, c'est un RPG japonais qui date d'il y a un bon petit moment maintenant, et que mon grand frère m'a fait découvrir à l'époque.
Et donc, c'est avec des pirates de l'air. En gros, ils ont des bateaux, mais qui volent dans les cieux. Il n'y a, Mhm. pas d'océan, il n'y a rien, c'est juste des îles qui volent. C'est Planète au trésor un peu. C'est un peu dans ce style-là. D'accord. Voilà. Et ça m'avait vraiment marqué. Quand j'étais petit, j'ai fait le jeu plein de fois et j'aimerais bien le refaire encore. Et que j'ai Super. l'occasion, pourquoi pas en live. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce jeu dans le chat? Il est très peu Pion. connu. En vrai. Très peu connu. Bah, il est D'accord. sorti sur Et ma GameCube, qui est copine une m'a trouvé console cette qui... figurine. Ah, elle te l'a. Ouais, elle, ouais, te sou- qui- elle te dans soutient, la- elle te dans- soutient là. Bravo. Ouais. Elle me l'a offert et ouais. Pas facile à trouver. Ouais, pas facile à trouver. Ok, jeu vidéo. Un acteur. Alors, un acteur, j'en ai 15. Non, T'as pas mais le droit. non, il y a Jim Carrey qui était un des premiers qui me venait comme ça. Parce que j'ai grandi avec dans plein de films et il a joué dans plein de trucs qui peuvent te faire rire comme plein d'autres qui peuvent te faire pleurer. Et il peut jouer des choses tellement à Ouais, l'opposé. il peut jouer tout, ouais. Ouais, il est vraiment, vraiment cool. Et sinon, un autre aussi qui m'avait bien marqué, c'était Bill Murray. Ah ouais, bien sûr. Dans, Bien sûr. dans quel film? Bah, il y a SOS Fantôme, il y a Lost in Translation. Lost in Translation que je j'ai fais vu il y a les deux, pas longtemps avec ma copine. Vu qu'on était rentré du Japon, on avait un peu cette nostalgie. On s'est tapé Lost in Translation et c'était vraiment. On connaissez ce retrouvait film-là, plein de tu trucs. connais, Mathieu? Lost in Translation, je l'ai jamais vu. Non, moi, c'est plutôt Bill Ah, Murray. Pour moi, c'est Un jour sans fin. Un jour Ouais, sans voilà, fin. bah, Un jour sans fin, un jour de la Un Marvel. jour sans fin. Qui est quand même un des chefs-d'œuvre. Qui est quand même un des chefs-d'œuvre. Mais d'ailleurs, pourquoi on n'a pas le film préféré là? Je te l'ai posé comme question. Oui, bah au tout début. Ah oui, bien sûr. Et Qu'est-ce que tu avais répondu? Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est- Ouais, c'est du... Donc un acteur, oui, un acteur, ok. Ouais, et Jim Carrey, il faut savoir que Jim Carrey, pour ceux qui ne le connaissent pas, est vraiment très spirituel. En fait, Ouais. est très, un peu comme Will Smith. Pour ceux qui suivent un peu ce que dit Will Smith, moi je suis pas mal ce qu'il dit. Et j'aime beaucoup Will Smith et autant Jim Carrey parce qu'ils ont vraiment encore une fois, là, je vais faire mon badge. Mon badge vidéo qui fait du bien, mais ils ont un sens qui pour moi est le plus important, je le dis pour tous les gens du chat, qui pour moi est le plus important, c'est le sens de la responsabilité. Nakatine, il est là avec nous aujourd'hui, il parle de pirates, il parle c'est une histoire de liberté, mais la liberté ne s'acquiert qu'avec la responsabilité, c'est-à-dire le fait de dire vous êtes responsable à 100% de votre vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de victime, il y a le moins possible, je dirais, parce qu'on ne peut pas dire à 100% parce que c'est difficile aussi, mais de victimisation, c'est de la faute de machin, si je suis comme ça, c'est de la faute de truc. Non, c'est des personnes qui vous disent, comme Will Smith ou encore une fois Jim Carrey, disent si j'en suis là, c'est parce que, et ça c'est un mot que j'aime beaucoup, même s'il peut faire peur, il y a de l'autodiscipline du mind, du mental. C'est-à-dire que comme il y a de l'autodiscipline pour devenir ce qu'est Nakatine, pour devenir ce qu'est Mathieu, pour devenir ce que je fais moi, ou quelqu'un qui va à la salle ou qui devient boulanger dont on a parlé, c'est l'autodiscipline. Qu'est-ce que vous allez choisir comme autodiscipline? Et bizarrement, ça va dans les deux sens aussi. Et il y en a certains qui n'ont que l'autodiscipline des choses qui vont pas. Je critique tout le temps ça. Donc, c'est aussi une autodiscipline. Donc, le problème, c'est que ça vous revient dans la tronche à un moment donné, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et il y avait, Ah, pardon, oui. Je disais, il y avait un autre acteur qui, comme ça, me marque, mais pour l'acting. Enfin, après, je suis un grand fan de Matrix aussi. Donc voilà, mais Keanu Reeves, qui est vraiment l'homme, il est incroyable. T'aimes bien. Mathieu a fait un, donc c'est Keanu Reeves, c'est incroyable. Il est John Wick. Ah oui, Néo. Néo, ouais. C'est le problème. Moi, c'est le problème avec. Tu ne peux pas gagner contre le monde si tu ne parviens pas à le faire avec ton esprit. Et je dirais que c'est pas une histoire de gagner contre, c'est de travailler avec le monde. Le avec, c'est plus fort encore que le contre. Alors maintenant on passe à une actrice parce qu'on a envie quand même de la féminité dans cette émission où il n'y a que des hommes qui font du reggae. C'est vrai. Alors moi il y en a qu'une pour le coup là qui est venue. Ta copine peut entendre derrière. Ah bah elle est au courant. D'accord, ok. C'est Scarlett Johansson. Waouh, bah oui. Ouais. Si tu dis Lost in Translation avec t'es dedans. Ouais bah oui. Donc tu l'aimes aussi dans Marvel? Ouais, alors dans Marvel, je suis moins de l'univers Marvel. Il y a Lucie de Luc Besson. Tu le vois, tu vois le film.
Bien sûr. Ah oui, bah oui, je suis bête. Oui, Ah tu ouais. l'as fait. Ouais, t'avais un trailer. J'avais Avec Morgan Freeman. parodié avec Morgan Freeman, avec la voix de Morgan Yes. Freeman, Noah Allman, on avait parodié aussi. Ouais, bah Ouais. voilà, ouais, Scarlett Johansson. Grande actrice. Et c'est marrant parce que tu vois, on revient sur justement le film avec Lucie, pour ceux qui l'ont vu ou pas. Alors tout le monde sait, ou pas tout le monde, mais je le redis, j'ai travaillé 8 ans avec Luc Besson, et qui est un bon copain. Et après, donc je pense avoir le droit non pas de le critiquer, mais de trouver ses choix parfois un petit peu. Et bizarrement, moi, il y a plein de films de Luc que je suis pas fan parce que je trouve qu'il est passé à côté de certains trucs au niveau scénaristique parce qu'il a voulu écrire lui-même des choses. Mais je trouve que Lucie, parce que aussi c'est joué par Scarlett Johansson, ça m'a pas déplu du tout, Lucie. Hein. Je trouve Ouais, que c'était. ouais. Et autant, alors moi, par exemple, avec ma copine, on s'est refait, bon, c'était un petit moment, mais il y a Léon aussi, tu vois, Léon, oui, qui bien sûr. est alors, J'ai travaillé dessus. Hein. considéré comme un... Ouais, t'as travaillé dessus. Il y a un chef-d'œuvre pour les Japonais, etc. Justement, au Japon, il est connu. Ah ouais, il est super connu. Ouais. Et alors, même si ça nous a plu, on n'a pas trouvé ça non plus incroyable, enfin, à mettre au top du... Bien sûr. du Tu sais, qui est né avec Le Grand Bleu, je suppose, et moi qui ai travaillé dessus, et qui était une petite scène dessus, et c'est là où j'ai commencé à travailler avec Luc. Moi, personnellement, je revois Le Grand Bleu, à part la beauté de certaines images, à part la musique d'Eric Serra qui a emmené toute une génération, et à part l'anticipation qu'a eu Luc, parce que la force de Luc, c'est qu'il a eu 3 ou 4 anticipations sur ce qui arrivait dans le cinéma. C'est-à-dire que quand il a fait son premier court-métrage, Le Dernier Combat, il a eu l'anticipation d'un truc un peu underground. Il a fait, donc il a tout de suite fait Subway, qui était vraiment un truc sur la ville. Il a vraiment un truc où la ville était au cœur du film. Ensuite, il a eu l'anticipation de la vague zen, un petit peu chill, avec Le Grand Bleu. Et il a eu la vague de violence des villes avec Nikita, qu'il a répercuté sur Léon. Et je pense que ça, c'était après, il a voulu, le connaissant bien, il a voulu toujours écrire. Et je dis souvent ça, et c'est pas méchant. C'est que j'attends toujours de la part de Luc sa liste de Schindler, ou j'attends toujours son chef-d'œuvre, dans le sens où quand vous voyez un chef-d'œuvre entre guillemets, un E.T. par exemple de Steven Spielberg, ou une liste de Schindler de Steven Spielberg, vous ne verrez jamais écrit scénario, dialogue Steven Spielberg, ça arrive pas. C'est-à-dire que et sur la réalisation, il reste à la réalisation parce que c'est un homme d'image et qui va raconter des histoires et qui sait très bien le faire. Mais vouloir tout faire, pour moi, c'est un peu une petite erreur. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui fait très bien tout. Pour moi, il y a une seule personne que je connais qui fait ça en France, c'est Alexandre Astier. Ouais, et c'est ce que j'allais dire tout à l'heure quand je parlais de Boris Vian qui fait plein de trucs, c'est que je trouve qu'Alexandre Astier, il est dans cette même vague. Oui, t'as raison, il est talentueux. Et c'est horrible, rencontrer quelqu'un comme ça et le côtoyer, je pense que c'est horrible, parce que t'as un mec qui est en face de toi, qui sait tout faire, qui veut tout faire tout seul, et qui est bon dedans, donc tu peux rien dire. T'es juste en mode... je sais pas combien de gamins, et il arrive à, sur son temps libre, coder des applications. Le mec, il a codé sa propre application pour pouvoir écrire ses scénarios, parce que Word, ça lui convenait pas. Genre, il a dit, Word, j'aime pas, je vais faire mon application à moi. Il est fort. Non, mais tu vois, je trouve que, tu vois, je trouve personnellement que ça, c'est important et je pense que c'est une question d'humilité aussi. Et je parle pas de Astier, mais je pense qu'il est très humble, Astier. Mais je trouve que, pour revenir à Luc et ce qu'il a fait, moi, je suis con, je suis un peu tristounet de ça, parce que, et je trouve que, par exemple, on aime Tarantino ou pas, mais à un moment donné, j'en peux plus, moi, de Tarantino. Le dernier truc de Tarantino, je me suis fait chier. Mais grave, moi, je l'ai pas regardé aussi parce que j'ai eu pas mal de comme ça. C'est-à-dire que t'as envie que Tarantino, ils prennent tu vois, ils prennent un putain de scénar et il en fait de la sauce Tarantino. Ouais. Mais tu vois, je pense qu'encore une fois, c'est trop. Bon, ça, c'est je pense que Tarantino a du mal à se renouveler. Je trouve que c'est ça. Globalement les huis clos. C'est toujours un peu le même genre de personnage, la chat pour rien, mais je te jure, moi, enfin, je sais pas comment vous avez été sur le dernier là, mais Once Upon a Time in Si, c'était ça, non. Once Upon a Time in Hollywood. Connasse, Pat, je crois que tu n'as pas fini de dire ce que tu voulais dire sur Le Grand Bleu. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Oui, je disais simplement que oui, pour finir,
le fait est que moi, je revois le film, bah, je vois les dialogues et je fais oh, c'est M2 quoi. Pour moi, et je suis dedans, hein, je veux dire, je veux pas. Non, vraiment, pour moi, c'est, je veux dire, les dialogues entre Jean, qui est vraiment un super pote à moi. Même lui, des fois, il se voit, il fait, tu vois, Enzo Palmio, tu vois, C'est peut-être aussi des films générationnels, tu vois, c'est qu'à l'époque, le cinéma, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas encore toutes les références qu'on a aujourd'hui, et ça se lançait, et que c'est des films qui correspondent à une période, et qu'il faut tout à fait, considérer bien comme sûr. Oui, tel, c'est je ça. pense. Mais ce que je veux dire, c'est que ce Technique que j'attends, évolue. ce que l'attend, le chef-d'œuvre qui reste Je l'ai pas vu, impérissable. hein, j'en sais rien, je l'ai Ouais, pas ouais. vu, mais... Mais tu vois ce que dit Tommy Doulabi là, Pulp Fiction, ça te souffle, bien sûr. Alors pour le coup, Pulp Fiction ou Kill Bill, j'ai trouvé ça incroyable. Alors que j'aime pas Ah du oui. tout les trucs de violence. Mais et Django, j'ai bien aimé Django. aussi. Django, c'est bien. Mais j'ai trouvé, tu vois, le truc avec la voiture là de, je sais plus lequel c'est, avec les filles là, ça m'a fait chier. Bon, voilà quoi. Chacun ses goûts de notre côté, il y a aucun souci. Il aime bien Allô les pieds. Allô Quentin? Yes, fuck you. Non, je déconne. La série préférée, pas la série animée, hein, la série préférée. Yes. La série préférée, bah, on parlait d'Alexandre Astier et Camelot à l'échelle française, Mhm. mais est-ce que c'est. Voilà. C'est une série. Mais oui, c'est ça. Mais sinon, il y a Breaking Bad. Qui est une très très bonne série. Je sais pas si tu vois. La Breaking Bad, non, je regarde pas les. Je suis pas du tout série. Ah, t'es pas série du tout? Non, pas du tout. Et en plus, les trucs un peu violents, je Ouais. déteste ça. Ouais. Je sais pas. C'est une série qui raconte un prof de physique qui apprend qu'il a un cancer et qui va devenir. Qui va juste, du coup, savoir qu'il est en fin de vie et essayer de faire un maximum d'argent pour sa famille, etc. Ah, c'est ça, oui. Et même pour ses opérations, je crois, des fois, je ne sais pas, un petit moment, mais qui devient dealer de meth. Et le pitch, ça pourrait en rebuter pas mal, mais c'est très très bien fait. C'est surtout la la performance de Bryan Cranston qui est juste incroyable, Oui, qui est un il est- acteur il est qui incroyable. est ouf. Quand tu as Bryan Cranston, tu l'as vu pendant des années dans Malcolm, Ouais, à faire le père de Malcolm. famille complètement débile, etc. c'est ça. Et là, t'as le mec qui part à l'opposé total d'un gars qui phase terminale d'un cancer, en mode qui va faire n'importe quoi. Et alors tu te dis mais comment et ça devait pas être lui à la base qui devait faire le rôle. Oui, en C'est le plus. réalisateur qui a Ouais. dit je veux Bryan Cranston pour faire la série, sinon je ne le fais pas. Et, Ouais. Mm. Dans le chat, on dit au revoir à Conas. Je sais pas s'il est déjà parti. J'adore, c'est une de tes copines. Je vais devoir vous laisser. Je dois faire une visio avec ma famille pour l'anniversaire de mon père. Je regarderai la fin du replay. Des bisous, la page family. On t'embrasse, Conas, et on embrasse ton Bisous. papa. Salut, s'il a Conas. l'occasion de voir, voilà, s'il a l'occasion de voir, je sais pas, elle est partie déjà, mais fait on sait pas plaisir. comment s'appelle son papa. Si tu nous le dis, Conas, envoie un message. Conas, allô, Conas. Ça, c'est bien de Il parler. devrait y avoir plus de viewers avec des pseudos comme ça défoule un peu. Conas, est-ce que t'es là? Des bisous, Conas. Des bisous, Conas. Est-ce que t'es là? Non, parce qu'on lui aurait chanté, on aurait demandé moi, j'aurais chanté un petit anniversaire à son papa quand même. Mais bon, il est parti. C'est dommage parce que tu aurais pu avoir. Non, c'est pas Connard, c'est pas ça, c'est mon cousin qui met. C'est non, c'est son mec qui s'appelle Connard. C'est son mec qui s'appelle Connard, ouais. Bon, elle est partie déjà, dommage. En tout cas, bon, série animée préférée. Série animée, c'est One Piece. Ah, on a déjà eu ça dans le Va faire, il me semble, non? Ah On bon? n'a pas eu One Piece. On n'a pas eu D'accord. One Piece. Non. Alors, c'est comment One Piece? Moi, je One connais Piece, pas. c'est du des tout. pirates. Non, tu crois? Ouais, devine. Mais ouais, c'est un univers extrêmement vaste et donc ça existe depuis maintenant combien? Plus de 20 ans. Ouais. Et c'est en termes d'épisodes, maintenant on en est au 800e épisode, quelque chose comme ça, mais C'est Shanks le roux que t'as derrière en figurine. Exactement. Ouais. Les 15 000. Ah Et ouais, ma fille d'accord. aussi en bas, ouais. Ouais. Alors, il y a Backer, qui ton informateur, ton dealer d'infos, qui dit que le patch de Legend of Runeterra est sorti avec Build Your Water et tout. Je ne comprends Yes, avec rien les de ce pirates. qu'il dit. Le Ah. jeu de cartes qui a eu son. D'accord, ok. Merci donc, Baker. donc, vous avez vu série animée pour Naka. Série animée, c'est donc, répète-le pour ceux qui veulent chercher. One Piece. One Piece. Maintenant, Mais c'est au Japon. nous arrivons à la question la plus importante du jeu. Je sais que vous la demandez tous. J'ai des milliers de lettres de fans de Nakatine. J'ai du monde entier. La question se pose. Le gros mot préféré de Nakatine. Oh, mais je dis pas de gros mots, moi, pas de. Oui, alors le problème, c'est que tu dis pas de gros mots. Ça.
Chiant. je suis quelqu'un de très. Ouais, merde. Merde. Non. Ah, Mais de ta mère, de ta race, de fais chier, merde. ça peut arriver sur mes lives, ça, mais bon. C'est quand Mhm. ça se passe vraiment pas bien. Mais bref, sinon. Non, alors j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait être mon préféré en soi. Est-ce que j'ai un gros mot préféré? Et après, je me suis rappelé que pendant longtemps, en intro sur YouTube, j'avais Gangplank, le pirate de LoL, qui fait une intro, il tire sur les toits et j'avais mis gibier de potence, comme ça. Ah, bah oui, voilà. Et ça, je donc trouvais que ça fitait bien. Comme, ça, c'est bien. Gibier de potence. Je te Ouais. l'enregistrerai exprès. Nacatine est un gibier de potence. Vous savez que cette voix que je viens de faire, et maintenant, va être l'exclusivité de Mathieu Zarkiel, parce que, je dois le dire, petite digression dans ce chat, dans cette émission, Zarkiel a gagné un concours de doublage. Mais oui, faut le dire. Pour ceux qui ne le savent pas, tu ne savais peut-être pas. Ah, si, les j'ai gars. vu avant de faire l'émission. Ouais, c'est vrai. T'as gagné, Ah, tu vois. c'est toi qui as gagné pour le truc One Punch Man, du coup, c'est ça? Ouais, c'est lui qui a gagné. Et j'ai vu, et en plus, il y avait des gros noms qui participaient. donc, bien joué. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai dû verser une somme d'argent un petit peu conséquente. Ouais. Mais voilà. Grâce à ses relations, il a gagné, quoi. Tu vois, c'est pas. Ouais. T'as vu, il bouge pas. Le gars bouge bien pas. aussi. Non, Le mais gars- j'arrête en fait de réagir parce que je me prends des Au bout taquets. d'un là. moment, Il prend des taquets. faut le calmer, il va aller Mais au non, lit. mais c'est voilà. Qui aime bien châtie bien, mon gars. C'est quel personnage, gros- du coup? Juste pour C'est un petit perso qui dure pas très longtemps, dure pas longtemps. C'est un Il y a monstre qui 3-4 se fait- phrases, ouais, c'est ça qui se fait éclater. Ouais. Ça s'appelle friture, je crois. Yes. Alors, est-ce que tu as des documentaires préférés? Enfin, un style, quand je dis documentaire, des. Alors, j'aime beaucoup tout ce qui est documentaire animalier ou sur la nature, tout ça, etc. Mais après, du coup, il y en a un qui m'a plus marqué dans ma vie que d'autres, c'est Cowspiracy. Conspiracy, oui. Cowspiracy. Cowspiracy, Ah, Cowspiracy. ouais. Comme les vaches. Cow. Ah, Cowspiracy, je connais À pas. ne du pas tout, regarder si vous avez Âme les sensible, tripes ça serait bien. accrochées. Ah, c'est sur Et, le végétarien et tout ça. Ouais, ça. parce que Ah, je ça, suis c'est pour végétarien Mathieu, maintenant ça. depuis un petit Mathieu. moment. J'ai déjà vu. Ouais. Yes. Ah ouais, c'est Donc, comment sont traités les vaches, c'est un peu ça, quoi. Enfin, les bœufs. Et et tout le reste. l'industrie de. Donc, ouais. Tu que connais Bob après, Lennon? Ouais. Ah. Le page, tu connais Bob Lennon? Oui, je connais bien Bob, bien sûr. Il fait de plus en plus de doublage sur YouTube, mais il fait du doublage avec moi aussi. Parce que nous, on a fait un jeu ensemble. Il a une bonne voix, c'est Bob. Ouais, Bob, il a une bonne voix, ouais. Il est bien fou comme. Ouais. D'accord, c'est mon cousin qui me dit, c'est Thierry Mercier, ouais. Alors, Naka, nous avons encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. Une période de l'histoire. Une période de l'histoire. Dur à tout, mais j'ai vite trouvé au final. Je me suis dit, Ah, l'âge tu d'or vois. de la piraterie, c'est pas mal. Ah, mais il est à fond là-dedans, le gars. Et ouais, bon. Le gars est à fond Et oui. là-dedans. Et oui. Et oui, c'est parce que je me suis pas mal renseigné aussi. Parce que j'aimais bien tout l'univers. Quand je dis, déjà le jeu que je t'ai parlé, Albator aussi. Ma mère Ouais. regardait beaucoup. Mais est-ce qu'il y a une vision quand même, je dis ça, Romancé un petit peu, bien. Ouais, romantique, je dirais. Ouais, Parce que je il pense y a, pas que ça mais devait se passer très très bien quand même tout le temps. Non. non, mais c'est une période intéressante, je trouve, de l'histoire. Ouais. Il y a une Nota Bene qui a fait une très bonne vidéo là-dessus. Qui est un youtubeur histoire Ouais, et qui en parle très bien. Dans une vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher. super. Et- Donc, parce qu'en fait, c'est période préférée. Tu vois, je pourrais presque demander période préférée à étudier. Donc, toi, ça serait la piraterie. Ouais. Et à vivre, c'est pas la même chose, je pense. Hein. À vivre, j'ai envie de dire que maintenant ou dans le futur. Maintenant, voilà, c'est ça. C'est plutôt Parce que, comme on en parlait tout à l'heure, c'était pas tout le temps la joie partout. ça devait pas être la joie tout le temps, quand même. À mon Ouais. avis, tu devais avoir, tu vois, tu devais avoir le moindre petit défaut, entre guillemets, ou qui paraissait être pour un défaut. Ouais, je ou vois même pas. au Moyen-Âge, tu savais lire ou tu savais compter. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Bref. Super. Alors, une période de l'histoire, c'est fait. Un truc qui m'intéresserait bien de savoir. Un sport. Alors, un sport, il y a le e-sport, évidemment, aussi. sur Ah ouais, bien sûr. League of Legends, Trop facile, mais le basket. Alors, basket, j'en un ai- sport à pratiquer et un sport à regarder. Alors, un sport à... Ah ouais, alors attends, dans quel ordre je les mets? Parce que j'avais dit le e-sport, mais ça se... Non, mais Ouais. sans le e-sport, parce que là, Sans on le est, e-sport. on est dans les YouTube là. Ok, yes, yes. Un, Non. entre guillemets, pas un vrai sport, mais Ouais. un sport d'extérieur, je dirais. Alors, à pratiquer,
je mettrais le basket, parce que c'est un truc que moi j'ai fait pendant 3-4 ans, je crois, quand Mhm. j'étais petit. Voilà, j'ai arrêté, mais voilà, ça m'avait bien plu. Et à regarder, bah, il y a le. Je sais pas, moi je trouve que le handball c'est assez sympa à regarder, surtout que la France sont assez, Ouais, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. sont assez bons dessus. Et la NBA, tu regardes pas la NBA si tu regardes le La basket. NBA, non, j'avais essayé de. Mais c'est vrai qu'en plus, tu sais, les matchs passent très tard, quand tu veux les regarder en live pour les fans hardcore et tout. Ah bah ça, il y a un moment Ouais, je donné, moi, regardais un petit peu quand j'en faisais, quand j'étais petit, mais. Ouais. Mais Mathieu, ouais. toi, le sport, c'est pas ton truc, hein? C'est gentil. Non, c'est pas ça que tu... Et plus les mais tartines je de sais que tu Nutella, fais- non, Mathieu. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais c'est la musique que tu me dis souvent, je suis pas très... Non, mais oui, mais non, le mais sport, bien sûr. tu fais du sport, parce que je sais que tu me racontais que ta voisine te regardait faire du sport, mais on parle, entre nous, dans Oh. la Team Page, on parle pas souvent de... Avec toi, on parle pas souvent de sport, quoi. Non, le sport, non, me diras- je regarde pas du tout. Genre, je fais de temps en temps, bah là, je fais des étirements, des exercices le Ouais. matin, etc. Mais, et je cours de temps en temps. Mais non, le sport. J'aime bah, bien. j'avoue, Zarkiel, moi, tiens, prends ça. Excuse-moi, Mathieu. Non, mais en fait, ma personne dans ma team, là, avec mes gars, là, avec tout le monde, peu les gars et les sportif. filles, il y a que Toi, moi qui... t'es PSG, toi. Ouais, je PSG, ouais. Non, mais je veux dire, je dois peut-être faire chier les gens avec ça parce que je discute assez souvent de sport, mais en fait, dans toute ma team, il y en a peu qui aiment le sport un peu à la blaireau, quoi, entre guillemets, tu vois. Moi, je suis capable de Ouais. regarder la Formule 1 pendant des heures, quoi, par exemple. Ah, la F1, ouais. Ouais, bah, d'ailleurs, il y a eu un truc, là, je sais pas si tu as vu, avec le confinement et tout ça, vu qu'ils pouvaient pas concourir et tout Ils ça, ont fait du e-sport, ouais. ils ont fait une compétition ouais, de Formule 1, sur simulateur. Et c'était super marrant à regarder parce que les commentateurs qui étaient des vrais commentateurs commentaient par-dessus à fond et tout ça. Ouais, et ouais, c'était ouais, super ouais. drôle. Bah, en plus, il y a eu des grands champions qui sont inscrits et il y a des grands champions de e-sport qui sont inscrits et c'est un grand champion c'est F1. Charles Leclerc. C'est Charles Leclerc qui a gagné les deux sur les 3 premières courses, il a gagné les 2 premières, je crois. Ok, vachement bien. Ouais. Qui est pilote Ferrari pour tous ceux qui le veulent. Excuse-moi, mon Zarkounet, hein, mais c'est vrai qu'il aime pas le sport. Il aime pas le sport. Là. Ah, mais moi, non, il y a aucun problème. C'est juste, ça m'a fait rire. La phrase m'a fait rire parce que. Parce que dans le chat, il dit tiens, prends ça, le mec. Ah oui, Il va non, se mais dire, c'était rigolo. Le Ça gars, m'a fait rire. il va devenir pirate dans la team Page. Ouais. T'inquiète pas, ça se Oui. paiera, Page. ça se Alors, la paiera. suite. Je sais que ça se paiera. Je sais que ça se paiera. Il est quelle heure? 19h07, on est très bien là. Une BD préférée, mon cher Nakatine. Ouh, tu me surprends. Bah, Je l'ai pas vu dans les autres trucs. Ah bon? Il était pas. Mais si, il était. Non. Bah alors bon je suis nul et je l'ai pas mis. Mais une BD préférée, qu'est-ce qui me vient à l'esprit en BD? Alors moi j'étais abonné pendant très très longtemps au magazine de Spirou. Oula. Ouais. C'est vieux ça. C'est vieux. Et j'étais abonné à ça, il y avait plein de BD différentes dedans. Toutes les semaines Ouais, on c'est avait vrai. un truc. Et un truc que j'aimais bien, alors c'est aussi dans l'univers gamer, tout ça, c'était Kid Paddle. Ah, Kid Paddle, ouais. Ouais. Exactement. Ah, d'accord, ok. Que j'aimais On nous bien. dit quand- One quand Piece, j'étais pourquoi C'est pas une BD, C'est pas la une BD japonaise. Ouais. Ah, le manga c'est de la BD japonaise, mais ça. Ah, Shadow Milady dit qu'il manquait cette question hier, donc ça veut dire que sur ce que j'envoie aux invités, il manque la BD préférée. Bon, bah Ah écoute. oui, mais les comics aussi, on me dit. Qui me dit le comics de LoL, j'ai aussi. Ah, t'as aussi, les comics Riot, de LoL en plus. Ouais, qui m'ont envoyé ça. Ils font des comics maintenant pour ceux que ça intéresse. Et là, celui-là, alors voilà, ils les font avec Marvel en collaboration. Donc c'est des dessins de Marvel. Waouh. Ils font des trucs, voilà, c'est assez incroyable. Et Ah, une il a recommandation disparu, aussi. Nakatine. Pardon. Voilà. Donc BD toujours un petit peu dans cet univers de les Astérix, tout ça, non, pas spécialement. Tintin. Alors, les Astérix, si j'en ai lu quelques-uns, forcément, quand j'étais. Tintin, moi, c'est plus. La génération de- Aurora est revenu. Ah, bah, elle est toujours là. Hein. Elle passe sa vie ici. Mais non, mais c'est pas elle qui avait Non, qui avait c'était, son. Non, c'était Connasse. Connasse. Ah, c'était connasse. Je m'excuse, Aurora. J'avais Alors, envie de le dire elle- aussi. Ouais, excuse-moi. Petit aparté aussi, tout à l'heure, j'étais me promener un petit peu, voir si les chaînes des potes, et j'ai vu que Aurora était en train de streamer, et donc je suis venu dans son chat. Oh, Naka, ça c'est vraiment toi. Ça, c'est vraiment toi. Et donc, Aurora était en train de streamer, et j'ai laissé un petit mot, et elle ne croyait pas que c'était moi, en disant, mais pourquoi il me follow? Et puis après, elle a quand même, tu sais, elle a du brain, hein, comme on dit l'autre. Elle a dit,
Non, il y a un truc qui va pas. Le vrai patch, c'est pas ça, c'est pas PADG, PADG. Mais nous avons résolu le problème. Cher ami, c'est que j'avais 2 comptes et on vient d'en éliminer un. Et voilà, je n'ai plus que le patch maintenant pour l'éternité. Voilà. Alors, un pays. Alors, je suppose que tu vas me dire, mais tu peux changer peut-être. Bah, devine un petit peu. Vas-y. Bah ouais. Non, celui-là, il est facile. Ça commence par un pont et ça se finit par un J. Ouais, exactement. Ou l'inverse, peut-être. Mais... Ouais. Ouais. Bon, Non, trop oui, le facile, Japon, quoi. une année entière où, bah, en fait, maintenant, si on me demande un souvenir en particulier, je peux pas parce que bah, je ferme les yeux et j'ai un millier Ouais, de c'est ça que j'allais te de demander. rencontres, d'endroits, Il n'y a pas une c'est- chose particulière, tu te dis, waouh, pour moi, non pas le Japon, c'est ça, c'est un ensemble de Il y choses. a, il y a- il y a- c'est- il y a trop de trucs. C'est bah, nous, rien que notre petit quartier, au bout d'un an, on commençait à connaître un petit peu. On pouvait pas discuter avec eux, mais on connaissait un peu tous les gens. Tu les vois passer. On était dans un petit quartier tout calme. Et on a eu de la chance aussi, une chance incroyable. On avait une boulangerie à la française, un petit peu juste à côté de chez nous. C'est un truc que tu trouves jamais au Japon. Leur pain, sinon, il est tout mou, il est tout machin. Et ouais, on était bien contents parce que c'est rare. Ouais. Et voilà. Et parle-nous un peu quand même, parce que nous, on est fascinés par ça. On l'adore, la bouffe japonaise quand même. Alors, Il a la bien bouffe vécu ou pas? japonaise, ouais, franchement, il y a pas mal de trucs. Alors, après, vu que je te disais, on est végétarien, il y a moins de trucs vu qu'ils mangent pas mal de Ah, toi aussi, t'es poissons, de viande. végétarien. Il n'y a que moi Ouais, qui mange de la viande. Ah Là. ouais? Ah putain, j'aurais ouais, des questions pour toi alors. yes. Bah, quand tu veux. Et puis, Et- bah oui, du coup, au Japon, il y a moins de trucs. C'est moins facile de trouver, mais il y a quand même des choses. Il y a plein de restaurants qui sont très sympas. Ah, donc tu manges pas de poisson non plus alors? Non. C'est ce qui est le plus Attends, compliqué au Japon parce qu'en fait, la plupart de leurs bouillons, etc., sont cuits avec du poisson. Ouais, il y a du. Et donc c'est hyper compliqué. Mais c'est une des raisons qui fait que j'adorerais aller au Japon, moi personnellement, pour le coup, mais bah, c'est compliqué parce que pour bouffer là-bas, apparemment, c'est un peu. Ouais, mais Ah ça oui, se fait d'accord, quand même. j'avais Il pas. y a de plus en plus de trucs. Mais c'est marrant parce que c'est marrant ce que vous dites, parce que tu vois, nous à la maison, on est fascinés par d'y aller parce que ça fait partie du tout, et évidemment la bouffe fait partie de l'ensemble. Mais c'est Ouais. vrai que vous les végétariens, je comprends que tout d'un coup bah ouais, tu peux être un peu bloqué par ça. Oui, je comprends. Enfin, bloqué, Ouais, en tout cas, mais encore ralenti. vraiment ça va. On a eu quoi faire à ce niveau-là quand même. Il y a des restos qui sont même spécialisés. Il y a des options des fois dans des Ouais. restaurants. Il y a des. Après, si c'est tu vas plus dans quand les tu grandes vis au villes. jour le jour, tu vois, quand tu veux acheter ta bouffe, où il y a souvent au Japon des petits plats préparés, tu vois. Et là, et bah, du coup, tu peux pas choisir. Et il y a souvent de la viande dedans. Mais sinon, bah, à part ça, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Super. Une question qu'on aime beaucoup ici, évidemment on aime toutes les questions, mais c'est un super pouvoir. Si tu avais un super pouvoir. Alors, bah, il est tout con, mais je pense qu'il va bien. Je veux dire qu'il s'adéquacie bien, mais ça veut rien dire. Ouais, Avec le reste de la personnalité, mais voler juste. Ouais. Bah oui. Voler, les pirates, voler. Voilà, pouvoir voler des légendes. Est-ce que c'est important pour la liberté aussi un peu là. Hein. C'est incroyable au niveau des super. Non mais au niveau des super pouvoirs, on a depuis qu'on l'a fait, c'est pratiquement ce qui a toujours été dit, hein. Téléporter ou voler. Ou invisible aussi. Donc du coup, ça veut dire que si demain tu étais téléporté dans l'univers de Eiichiro Oda et que tu mangeais un fruit du démon, tu choisirais le fruit du démon qui permet de voler. Là pour le coup non, parce qu'en connaissant l'univers etc, tu peux entre guillemets voler sans avoir besoin de manger. Oui, c'est vrai. Mais ouais. Il y a plein de trucs. Pour t'expliquer, Patch, c'est que dans l'univers de One Piece, en gros, il y a c'est un univers qui mélange de la fantasy et des pirates. C'est qu'en gros, il y a un arbre, on sait pas trop où il se trouve, qui crée des fruits en fait, qui s'appellent les fruits du démon. Et quand quelqu'un mange un de ces fruits, il obtient une capacité spéciale, un super pouvoir. Sauf qu'il perd la capacité à nager en fait. Et comme c'est un univers de pirates, effectivement, c'est un peu chiant. Quand tu perds la capacité de nager alors que t'es un pirate, mais t'as un super pouvoir. Ouais, et le héros principal, par exemple, il a le pouvoir d'être élastique. C'est-à-dire qu'il peut étendre ses membres autant qu'il veut, mais il peut pas nager. Ouais. Pas mal. Mais c'est vrai que tout le monde. Alors c'est marrant parce que moi, si on me posait la question, parce que la dernière fois je l'avais pas mis, mais j'aurais pas. Enfin, voler c'est bien, mais moi ça serait. Je me permets de répondre parce que c'est mon émission et j'emmerde tout le monde. Non, je déconne. Non, c'est que en fait, moi ça serait bizarre. Ça serait. Je voudrais me téléporter dans toutes les planètes, n'importe où, dans l'univers entier. Mais ce que je voudrais, c'est avoir la capacité d'avoir le niveau de conscience absolu de chaque planète. C'est con, hein? C'est-à-dire C'est-à-dire, en fait,
si je vais sur Mars, s'il y a des Martiens, etc., je voudrais avoir la conscience la plus évoluée. La plus évoluée de voilà sur Terre, je voudrais pouvoir avoir la conscience d'un Gandhi, d'un Martin Luther King en même temps, tu vois. Ouais, pouvoir connaître tout et. C'est pas connaître, hein, c'est pas être Oui, plus oui, intelligent, conscience, mais ouais. c'est pouvoir répondre. En fait, c'est parce que je suis toujours fasciné par la conscience. Ouais. Mais c'est être conscient des choses et pouvoir connaître, tu vois. Voilà, pouvoir connaître. J'imagine arriver au cœur du soleil et me dire qu'il y a peut-être des sortes d'êtres qui sont issus du soleil et qui vont m'apprendre leur conscience du soleil. Voilà, ça c'est Moi, je t'aurais poétique. vu en mode avoir le pouvoir de rendre les gens heureux. Oui, mais ça je l'ai déjà, donc laisse tomber. Non, je Ouais. déconne. Et donc, ça prend le melon au fur et à mesure des émissions. Ah bah oui. Padge. C'est sûr. Moi, si tu me demandes mon fruit préféré, c'est melon. Mon personnage préféré, c'est Padge. Mon plat, mon quoi d'autre? Mon plat préféré, c'est Padge aussi. Et t'imagines le mec. Non, ça serait bien. C'est quoi votre mot préféré? Moi, mon mot préféré, c'est Padge. Hein. Ah bon? Et votre jeu vidéo? Ah, c'est tous les vidéos. Et puis une actrice préférée? Ah bah c'est pas Jet. C'est pas Jet. C'est franchement. Un pays, c'est le pays de pas à des jeux. Bon, on arrête ces conneries, c'est pas vrai. Je n'ai pas encore pété un câble, même si mon chef de cabinet, appelé Mathieu Zarkel, le pense. Alors, Moi, je suis juste là pour assurer le potentiel comique de l'émission. Après, le reste. T'es juste là pour te prendre des foins. C'est ça. Ouais, voilà. Bon, excuse-moi, Mathieu. On revient à le journal de Padgett Jones. C'est bien ça, Shadow Milady, bravo. Alors, un plat préféré, il y avait plat d'enfance et plat maintenant. Oula, alors plat d'enfance. Alors plat d'enfance, c'est tout con. C'est les pommes de terre à l'huile au four, avec que ce soit n'importe quoi. Y aller avec. Mais bon, en fait, mon père, il a un énorme four de Molteni. Je sais pas si tu vois la marque. Ouais, Molteni, cuisinier, et qu'il a récupéré dans une vraie cuisine de restaurant. Ouais. Il faisait des patates à l'huile. Ça doit être vachement. Aux herbes et tout. Faites ça. Mais comment vous faites ça? Comment tu fais? Tu mets un filet Grand d'huile plat. d'olive, hein? Ouais, grand plat, filet d'huile d'olive et des petites pommes grenailles comme ça et tout, et des herbes Provence, tout ça. Au four. Au four, direct au four. Ce qui est bien, c'est que cuire longtemps. ouais, vous sentez que. J'ai vu Padge avec la bouche et tu m'éclatais en mode. Ouais. Mais ce qui est marrant, je l'ai pas fait exprès, c'est que je mets tout le temps. On arrive toujours vers les 19h30 avec cette question-là. Ouais, bah oui, ça donne Donc, faim. t'as tous les gens qui font ah ben voilà, Aurora comme hier ou comme avant-hier, et j'ai faim. Oui, mais Aurora a toujours faim. Elle a toujours faim. Même qu'il Elle a est toujours faim, 16h, 14h, elle a toujours envie de bouffer tout le temps. Voilà. Ouais. Ben et donc ça c'est le plat voilà. Et le plat de maintenant. Alors le plat de maintenant, j'ai deux trucs un peu différents. C'est que j'ai le plat que j'aime vraiment bien et le plat que je vais tester dans toutes les villes où je vais. Vas-y, c'est marrant ça. Vas-y. Il y a le chili con carne, mais du coup pas con carne vu que t'as rien tout ça, mais ouais. Chili sans carne. Ouais, ou avec un substitut ou autre. Et parce que je kiffe la bouffe mexicaine, tout ça, j'aime beaucoup. Ce qui est épicé. Et sinon, bah, le plat que dans toutes les villes où je vais tester, je vais dans la meilleure pizzeria de la ville et je prends la margarita, le truc basique. Ah d'accord, c'est pizza quand même, d'accord. Ok. Et je teste la meilleure pizza de la ville à chaque fois. Et tu prends quoi? Alors là, ça m'intéresse dans le chat parce que moi, je vais me faire tuer. On va demander, tiens, à tout le monde, quelles sont vos pizzas préférées. Mathieu, c'est quoi ta pizza préférée? Bah, en vrai, depuis que je suis végétarien, du coup, c'est souvent en pizza végétarienne, c'est souvent la même chose. C'est t'as aubergine. Est-ce que tu manges du fromage encore? Ouais, je mange du fromage. Ouais, je suis pas vegan, je suis végétarien. Ouais. Ouais, parce qu'il y en a pas mal encore. Moi, chèvre miel aussi, sinon, j'aime bien. Ah, ça c'est bien. Ça c'est pas. Non, tu peux pas chèvre miel? Que quelqu'un ose dans le chat mettre la pizza à l'ananas, mais que quelqu'un ose, c'est un ban. Ça, j'ai pas. Tu vas me bannir. Non. Et ouais, je suis obligé de le dire. Là, Mathieu, la hawaïenne, bah oui, mais toi en même temps. Je vous le dis, c'est notre dernière émission avec Mathieu. Voilà. Et oui, mais pourquoi? Parce que d'abord, moi, je viens des îles, et le truc, c'est que j'adore le sucré salé. J'adore le sucré salé. Je sais que ça te fait mal. Je sais que ça te fait très mal. Mais faut avouer que je suis tout à fait capable de manger
Alors, ouais, de manger jambon ananas. Je m'excuse, je peux totalement. Il faut Voilà, savoir c'est qu'il y a un député au J'ai Canada vu ça. qui Ouais, a j'ai vu qui a ça. voulu qui a dit si je pouvais faire une loi pour interdire la pizza La ananas, je le pizza, ferais. voilà. Mais tu vois, c'est parce que c'est la pizza hawaïenne, ça putain. porte bien son nom. C'est parce que c'est vraiment, bah, c'est un truc des îles. On mange sucré salé. Voilà, on mange du colombo, par exemple. Manger du Ah, ouais. colombo, c'est-à-dire des petits dés d'agneau ou de porc ou avec de la banane. Voilà, nous c'est voilà, moi j'adore. Ouais. Quoi. On a perdu un soldat. Si, non pas toi, Padge. Ben si, j'assume Ouais. totalement ça. Mais je suis tout à fait capable de manger de la viande avec la confiture. Hein. Donc voilà, je sais que ça fait mal. Voilà, Mathieu me détestait déjà et je pense que là là je viens de faire, c'est pas le supplément fromage que dit Moegamite, Moegam F1, j'arrive pas à dire. Pizza Moegami. raclette supplément fromage. Là, je viens de lui rajouter une pizza supplément Hawaï, supplément ananas. Il va me détester, il me parle plus. Tu peux te rattraper en disant que les crêpes salées, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire comme phrase Ça n'a pas de sens, mais tu peux dire que ça n'existe pas. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que ça Ah, n'existe pas. c'est des galettes, c'est Merci. des galettes. Voilà. Oui, les D'accord, galettes. ouais. Je me rattrape. Alors, je voulais vous dire que j'adorais les crêpes sucrées et les galettes salées. Voilà, c'est bon, je t'aime. Voilà. Tu es pardonné. Donc, quand tu vois, ça a fait discuter quand même Naka sur la bouffe de la pizza. Donc, en fait, pour terminer ce que tu disais, parce qu'on s'est un peu éloigné, tu testes les pizzas partout, quoi. Ouais, enfin j'aime bien tester la pizza du coin à chaque fois que je vais quelque part. C'est cool. Pour voir un petit peu la qualité. Oui, je regardais. Eh bien, maintenant, nous arrivons à la dernière question. Il est 19h21, on est hyper dans les temps, c'est magnifique. Eh bien, c'est ton youtubeur préféré, /à part. Gné. Badge. Bah alors, il y a un truc qui est pas trop mal, c'est Nakati, n'hésitez pas à aller voir et vous abonner. Oui, je le Ouais. connais. Ouais. C'est Non. les gars qui s'entendent bien avec Mathieu et pas avec On Mathieu. n'invite que des gens qui Ouais. ont le melon ici, hein, ça c'est. Ouais, c'est un peu ça. Ah, il y a c'est un bien. abonnement d'ailleurs. Tiens, Oui, ça merci doit pour le être la sub nana. Brimbeck, merci à toi. Ouais, merci, Ouais. merci. Alors, du coup, alors youtubeur préféré, moi c'est pareil, ça varie un peu ce que je regarde, ça dépend des périodes, mais il y a un truc que je regarde souvent en ce moment pendant le confinement et tout, qui est un format que tu poses, ça dure un petit moment, ça dure je crois 1 heure et demie aussi. C'est Kian Kojandi, qui a fait Bref, Ah oui. qui a sa chaîne YouTube et qui fait un format qui s'appelle Un bon moment, où ils sont lui et son pote Navo avec qui il a bossé sur Bref, avec 2 autres ou 3 autres invités, Ouais. qui sont soit du Golden Moustache que tu connais peut-être, genre par exemple il y a eu Monsieur Poulpe et Davy, Ouais, bien sûr. des humoristes, des musiciens, il y a eu Big Flo et Oli je crois, etc. Et c'est assez sympa comme ambiance. Il y a du vailleur du monde en plus, hein. Ouais, il y a vraiment du beau monde et c'est très sympa à regarder. Bon après sinon il y a Thomas Gauthier qui est vraiment un youtubeur que j'aime bien, ça tout le temps je regarde une Tu vidéo. connais Mathieu? Pas du tout. Je Un regarde pas youtubeur YouTube. Ah, québécois. d'accord. Il fait quoi, Très- surtout? il fait alors c'est entre humour, actualité et sujet de société, on va dire. Mhm. Et il fait un petit peu d'humour noir, etc. dessus, et plein de conneries. Puis avec son petit accent québécois, ça rajoute un truc. C'est très, très sympa à regarder. Et autre chose, sinon plus à l'international, pour ceux qui parlent anglais, il y a un truc que je regarde dès qu'il sort une vidéo, ça s'appelle Michael Reeves. C'est un Michael jeune, Reeves. c'est un jeune ingénieur. Alors faut comprendre l'anglais parce qu'il parle assez vite et il balance des blagues très drôles, mais il faut comprendre. Et ouais, un jeune ingénieur qui va faire que des conneries, c'est un génie, mais il va faire que des conneries. Par exemple, il va te fabriquer un robot, tu sais, les robots aspirateurs qui vont nettoyer dans tout ton sol. De façon, Ouais. il va faire en sorte que, par exemple, dès qu'il se cogne dans un mur, il va crier une insulte, le robot. Il va dire merde, un truc comme ça. Ou quand il joue, il a fait un truc aussi où quand il joue à un jeu de tir, quand il se fait tirer dessus dans le jeu, il y a un pistolet à billes qui est visé sur lui et il se prend des vraies balles dans. Alors, il y a que des conneries comme ça. Et c'est super drôle. Donc, je recommande. Génial. Bon. Bah, les enfants, grâce à cette émission bientôt se terminée, on a mon pote Nakatine, qui est un grand passionné de League of Legends, je rappelle pour tous ceux qui sont arrivés en cours de route, et qui a sa chaîne. Donc vous pouvez aller vous abonner à la chaîne de Nakatine. Qui vraiment suit l'actualité, suit tout ce qui se passe avec Riot Games
Donc voilà son YouTube, il est là dans le Nightbot nous dit où il faut cliquer. Et donc voilà, c'est quelqu'un que nous portons dans notre cœur, dans la team page, parce que c'est quelqu'un qui nous a aidés et avec qui on est vraiment potes. Et d'ailleurs, il fait partie de la team page. C'est un peu voilà. Et Pas trop présent sur les WhatsApp, mais pas trop présent, mais bon, tu sais que tu es là. En fait, tu fais partie du groupe. Voilà, ça c'est très plaisant de savoir que tu en fais partie. Et donc voilà, donc je voulais vous dire que cette mission va s'achever bientôt. Je voulais vous dire encore une fois, avant qu'on dise au revoir, et merci Anna Catine, je voulais vous dire ce qui allait venir dans les 3-4 jours qui viennent. Demain, nous avons l'inénarrable, le grand copain de Mathieu, Frédéric Soutrel. Tu peux faire ça encore, ça? Donc Fred Soutrel sera là pour un Love Affair. Donc à mon avis, ça va être de la grosse déconne. Évidemment, vous connaissez Fredo. Un mec, là, il y a 2 mecs, il y a Padge et Frédéric Soutrel, là, c'est bon, quoi, tu vois. Donc, rappelons que Frédéric Soutrel a sorti son bouquin l'autre jour qui s'appelait Devenir Pierre-Alain de Garrigue pour les nuls et qui a fait un carton et un tabac. Donc, voilà, donc nous aurons Frédéric Soutrel. Nous aurons jeudi, alors Frédéric Soutrel, demain, je le dis à Mathieu, mais je crois que je l'avais déjà dit, demain, c'est pas 17h30, c'est 18h. Parce que j'ai une émission avant, autre part. Et donc, voilà, ça sera 18h. Certainement beaucoup moins intéressante que celle-ci. Certainement beaucoup moins intéressante. Mais en fait, c'est une émission qui s'appelle The Show Must Go Off. Vous pouvez trouver ça sur Facebook. Et c'est David Coudizer qui sera avec nous samedi, qui fait cette émission. C'est un super réalisateur. C'est le réalisateur. Qu'est-ce qu'il y a? On part plutôt mauvais. Je pars mal du coup en disant que l'émission est certainement moins intéressante alors que l'invité vient samedi. Oui, c'est ça. Voilà. Yes. Là, t'es mal. Non, c'est un des réalisateurs. C'est le réalisateur de Laurent Ruquier sur On n'est pas couché et tout ça. Et qui a une idée à la minute. C'est un mec qui est super, super intéressant. Voilà, donc en tout cas, j'aurai jeudi Brigitte Lecordier à 17h30. Brigitte Lecordier, donc tout le monde connaît Brigitte. La voix de Mathieu. La voix de Nuage magique. Sangoku. Et nous aurons vendredi Nathalie Hoss et François Berland, deux personnages éminents de la voix off et du doublage français. Quand vous entendrez leur voix, surtout François Berland, vous direz ah ouais d'accord. Walt Disney présente. Et vous avez entendu 1500 fois. Et nous aurons samedi David Coudizer. Donc dimanche, il n'y aura rien parce qu'il faut se reposer un peu. Puis la famille, ils disent quand est-ce que tu arrêtes un peu. Et lundi, nous aurons un spécial Team Page, la suite, avec les 2 réalisateurs de la chaîne, c'est-à-dire Kevin Richard et Nicolas Gotchel. Et nous passerons directement à un Love Affair avec eux. Parce qu'en fait, je les connais mal, je les connais très très mal. Je voudrais bien quand même savoir... Voilà. Et Mathieu sera obligé de s'y coller aussi. Voilà, bien fait. Vous avez vu que c'est l'amour fou, Mathieu. De toute façon, maintenant, tu es pour moi classé dans la catégorie des personnes peu recommandables qui aiment la pizza ananas. C'est pas faux. D'ailleurs, si tu tapes personne peu recommandable, il y a ton nom qui s'affiche. Personne peu recommandable, pizza hawaïenne, c'est ma photo qui sort, je te le dis tout de suite. Sur la pizza, directement imprimée. T'as ta tête sur la pizza hawaïenne. Voilà, exactement. Donc, dans le chat, j'aimerais envoyer plein de petits cœurs, de clap-clap, de ce que vous voulez à Nakatine d'avoir passé 2 heures avec nous. C'était vraiment sympa. On est très fiers et très contents. Pizza, nana, tous les autres. Voilà, saluez Nakatine. Et voilà. Écoute, un petit mot de la fin, mon petit Naka, avec nous. Soyez gentils, créez des trucs et soyez des pirates. Voilà, exactement. Et tout ça, on peut le retrouver sur sa chaîne. Donc, c'est ça. Mais c'est exactement ça, c'est exactement l'esprit que j'essaie de faire partager. C'est vraiment soyez gentils, soyez créatifs, soyez créateurs et soyez responsables de votre vie. Voilà. En tout cas, je remercie très sérieusement Mathieu, évidemment, qui passe son temps et 6 semaines de confinement avec moi, entre guillemets, parce qu'on n'est pas dans la même pièce, ça faut quand même remarquer ça. Grand plaisir. Voilà. Et donc qui est obligé de me supporter moi et mes blagues pas fraîches entre guillemets. Merci à tous, merci le chat, merci tous ceux qui sont toujours là. On vous remercie vraiment. Vous pouvez retrouver petit à petit les uploads des émissions
Love Affair et toutes les autres émissions sur la chaîne YouTube. Venez, regardez et voilà, et profitez. En tout cas, je finirai par cette célèbre phrase qui m'a rendu très con. Aimez ceux que vous aimez et essayez d'aimer ceux que vous détestez. Je vous salue, I love you. Merci à tous. Bye. Merci Nakatine, merci Mathieu. Bonne soirée à tous et allez manger. Oh. J'allais éternuer, mais bonne soirée tout le monde et salut. À bientôt. C'était quoi ce bruit? Je sais pas. Je sais pas. Bonne Je sais soirée pas, tout le mais- monde. Salut. Ciao, ciao.